What's up la gang? On vient de terminer le premier épisode du podcast. On a eu un méchant bon show. 2 invités qui se sont... J'ai même donné corps et âme. Donné, hein? Oh, ouais, ils sont vraiment... On a eu le droit à une coupe de scoop. On a eu le droit à du deep talk. On a parlé de la consommation aussi. On a parlé vraiment de beaucoup de choses. Fait que moi, tu sais, personnellement, là, je vous invite à venir écouter ce podcast-là et de le sharer le plus possible. Toi, Big, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Des invités en or, une ambiance de fou. Pour de vrai, merci de l'invitation. On a ri, hein? On a ri comme des malades. Pour de vrai, merci de l'invitation. Merci de m'embarquer dans ton gros projet. Tu sais que j'étais passionné. On s'est rencontrés. On a découvert un passionné l'un l'autre. Good. Je pense que ça peut aller loin. Notre podcast, c'est loin d'être juste des goons. Là. Nos 2 premiers invités, c'était des goons parce que c'est des chums. Mais on va vraiment toucher à tout ce qui entoure le senior. Fait que arbitre, DG, joueur, propriétaire, famille de joueurs. Fait que, gang, je vous invite à écouter ça. Ça va être mis en ligne partout sur toutes les plateformes. Fait que allez aussi suivre YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous prépare, mais on vous prépare un épisode 2 qui va être aussi bon. Merci beaucoup la gang. Bon visionnement. Je vous présente mes 2 invités. Je me suis fait un petit cadeau. Je vous ai fait un beau, gros cadeau. Allez-y les boys, présentez-vous. Gros cadeau en shape ou gros cadeau en nom? Un petit peu, ouais, un petit peu. Mon nom, c'est Joe Fortier. Je joue pour les Bisons de Granby à l'occasion pour les Pétroliers de Laval. Moi, c'est Jean-François Lafrance. J'appartiens aux Pétroliers de Laval. Puis je joue avec aussi dans la Ligue Senior 3 avec les Metal Perrault de Donnacona. Ouais, puis ça, jouer-là? Ouais. Ouais. Les fans sont bien gentils là-bas à Donna. Ouais, pourquoi? Est-ce qu'ils sont moins gentils à Laval, quoi? Non, c'est juste une bonne gang là-bas. C'est une bonne petite famille. Ouais. C'est le fun. Hein? Ça fait 4 ans que je suis là-bas. C'est ça, hein? Toi, t'as commencé là ou non, c'est vrai, t'as commencé ailleurs? J'ai commencé à Windsor en 2018. Après ça, j'ai été changé à Bécancour. Puis après ça, ils m'ont changé à Donna. Puis je suis resté là-bas jusqu'à temps que Laval vienne me chercher. Ah ouais. 8 matchs à Bécancour. Ouais. Ouais, quand même. 8 matchs. 8 gros matchs. 8 gros matchs. Attends, ouais. 8 matchs, combien de minutes de pénalité dans ces 8? 60. Ah, c'est pas pire, ça. 60 minutes. Facile. Ouais, c'est pas belle moyenne. C'est une belle moyenne. Ouais. Je pense qu'en carrière, j'ai eu quoi? Une pause. Ah ouais? Puis c'était un comme but refusé, sûrement? Non, c'était à Granby. Elle n'est pas répertoriée, en tout cas. Match pré-saison, peut-être. Ouais, je pense que t'as juste rêvé à ça, Big. Non, j'ai une vidéo de ça. Ah ouais? Ben oui. En VHS, quoi? Non, c'est mon téléphone. Ah ouais. Toi, Joe? Ben, moi, ça a starté à Waterloo. Ma carrière a commencé là en 2018, 2018-2019, avec les Maroons. 18 matchs. 18 matchs, un try-out. Dans le fond, ça a commencé avec un tournoi de balle l'été. Oh, ouais. Un tournoi de balle j'ai l'été, vu des photos de ça, moi. avec Dave Godbout et Martin Trompe. J'ai vu des photos. 2 bons bonhommes qui m'ont initié à... Ils m'ont invité à aller essayer ça, puis j'ai dit « Why not? » Ça faisait longtemps que j'avais pas de show au hockey, puis j'ai toujours adoré me tirailler, toujours adoré le hockey, fait que c'était un mix parfait. Okay. C'est juste, je savais pas dans quoi je m'embarquais avec des batailles organisées, mettons. Organisé, pourquoi tu connais les batailles pas organisées? Ben, sur le fly, mettons, puis dropper ton gant, puis aller au centre, dropper ton casque, mettons, puis tes gants, c'est une chose. 1000, 2000 personnes qui te regardent. C'est pas la même affaire, mettons. Là. Mais c'est ça, fait que je me suis présenté au camp Waterloo en 2018, ça a bien été, puis j'ai pogné la piqûre tout de suite. Okay. Puis là, je suis pas sûr, là, 2 ans après, on a eu la transition là, à Granby, puis je suis là depuis, je pense. Ouais, puis moi, j'ai été voir une coupe de matchs à Granby, puis tabarnak, man. C'est tout un crowd, là. Ouais, c'est tout un crowd. Ben, c'est ça qui arrive. C'est moi, intense, là. J'ai un sentiment d'appartenance fort à Granby, tu sais. J'étais à 8 minutes en char de chez nous à l'aréna. Ouais. Quand c'est pas local, c'est à l'extérieur, on a un boss qui passe du Dolis qui est à côté de l'aréna. Fait que j'ai jamais de voyagement, moi, tu sais. Fait que c'est vraiment... Fait que Laval, c'est loin. Laval, c'est loin. C'est pas le plus loin, mettons. Ouais. Dans cette ligue-là, c'est le plus proche pour moi, tu sais. Sorel, Laval, c'est les plus proches. Mais ça reste que
il n'y a aucune dépense là, en frais de voyagement pour moi à Granby. Puis les fans, c'est comme du monde que je côtoie à la vie de tous les jours quasiment. Fait que tu sais, il y a ça qui est très Tu fais partie intéressant. de la famille à Granby, c'est clair, c'est net. Le monde, quand il parle de Fortier, c'est la famille, c'est ça. Les Bisons, c'est pas les Bisons sans Fortier. Quand on a su qu'on t'avait signé à Laval, on s'est dit, ça va être dur de le sortir de là, mais moi, j'avais sorti toutes tes disponibilités, j'avais mis sa page. On l'a ces journées-là, il n'y a pas de game, on va être content si on va le prendre quand il est là, tu sais. Ben, ça reste qu'il a fallu que... On n'a pas eu de conversation directe, moi et l'organisation, mais ça reste que je sais que ils trippent peut-être pas tant que ça non plus. Comme je vais à Laval, pas parce qu'ils veulent m'empêcher, parce que le risque est plus élevé de blessures. C'est exactement. Sûr, puis ils peuvent pas t'enlever le goût de faire des shows devant une foule de 2000 personnes, parce que le Colisée, c'est mythique. C'est le House of Pain, c'est la place où que les fans veulent aller, autant de l'extérieur que ceux alentours, le Grand Montréal, les fans de... C'est big, le Colisée, c'est big depuis 98, ça va l'être encore dans 10 ans, j'ai l'impression, mais personne ne peut dire on peut pas t'empêcher d'aller dans grosse ligne pour triper, avoir du fun, porter ce chandail-là, avoir un photographe pro, des montages photos, personne ne peut t'en vouloir de ça non personne plus. Personne ne peut faire ça, ben non, 100%, puis c'est une autre ligue, c'est comme une autre affaire, puis où est-ce que je suis rendu dans ma carrière aussi, j'en ai fait pas mal plus qu'il m'en reste, fait que, tu sais, why not essayer avant que ça soit fini, tu sais. Ça, c'est sûr, totalement. Je pense que les fans de Granby sont contents parce qu'on les voit dans les estrades à Laval, sont là. Moi, premier match, t'es arrivé, j'étais assis, tout le monde à l'air de moi était pour toi. Là, on était là pour Fortier. Moi, je pense moi, ce match-là, j'étais assez intense. Il y en a-tu que t'es pas intense? Mais là, depuis, quand ils restent chez eux. Depuis un mois, là, je suis quand même calme. Okay. Il y a même du monde qui se demande si je suis malade. Fais de la fièvre, Chris? C'est ça. Toi, Big, comment tu trouves ça à Donnacona? Donna, j'ai tout le temps aimé ça là-bas. Puis c'est une bonne foule. Là. On tient tout le temps entre 6, 7, 800 puis 1000. Tu sais. Puis c'est un comme crowd qui est assez là-bas, Puis tout le temps, ça brasse tout le temps. Puis le monde là-bas, ils veulent que je sois là-bas. C'est le fun. Ils me textent. Puis on veut que tu reviennes dans nous autres. Puis quand j'y vais, le monde sont contents. Là, puis non, c'est une bonne place de hockey aussi. Même si c'est pas à porte, c'est pas... c'est sûr, c'est à peu près 2 heures de route, mais moi je trouve des fois ça va à peine pour avoir du fun. Le crowd. Puis le monde, les gars aussi dans la chambre. Sont, c'est comme tous mes petits frères là-bas, c'est encore les mêmes gangs qu'on était avant, puis c'est le fun. Mais souvent, la proximité des petites villes, c'est que il n'y a pas ben d'autres attractions l'hiver autour à part aller faire la motoneige. Il y a le 3A, c'est la sortie. C'est la sortie la semaine, puis là-bas, on s'entend qu'à Donnacona, à part de prison, il n'y a pas grand-chose. Non, une prison en plus. Non, fait que, puis t'es à 40 minutes de Québec, fait que le monde de Québec qui descend à Donna. Ouais. Puis là, c'est ça. Puis là, avec Saint-Romuald, avec Bellechasse qui s'en vient, avec... Ça va être, mais tu sais, juste l'autre fois, quand ils ont su que j'allais à... Quand Donna a su que j'allais à Lévis, tu sais... Il y a une petite gang qui sont venus juste pour me voir là-bas, tu sais, même si... Y a-tu des filles qui sont venues aussi? Non, il n'y a pas de filles qui... Non, juste des gars. OK. Il y a tout le temps plein de petites poules à l'aréna, ils viennent toutes voir la France, au moins ils se croisent pas dans la place. Non, c'est ça. Bon, c'est ça, hein? Ouais, fait que... parlez-moi donc, là, de votre cheminement, tu sais, de... Comment vous vous avez dit, tu sais quoi, moi, je vais jouer au hockey, tu sais. Depuis que je suis petit? Ouais, depuis que t'es petit à là, tu sais. Moi, j'ai tout le temps aimé le hockey. Quand j'étais petit, je jouais, puis j'ai tout le temps joué jusqu'à temps que j'arrive... j'ai joué Atome, puis oui, j'ai joué à partir de Atome, j'ai joué 2C jusqu'à Midget. Ah ouais. Puis j'ai joué une année 2A, puis après ça, j'ai arrêté pour travailler à la ferme. Okay. Mais tu sais, quand tu as une maison, tu as un pick-up, tu as tout ce que tu veux passer à d'autres choses. Puis moi, j'ai tout le temps aimé le hockey pareil. Fait que tu sais, j'ai joué un peu, mais pas comme les gars qui jouent dans la ligue. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, être comme être un Hamelin, puis on a fait la même, tu sais, puis ça, tu sais, être vraiment bon. Mais j'ai fait d'autres choses, puis c'est correct. Puis j'étais allé faire un camp du Senior A. Parce que mon père, il avait un club à Farnham.
Puis j'étais allé faire un camp là. Puis après, Martin m'a dit, je vais t'inviter à Windsor. Martin 30. Martin 30. Je vais t'inviter à Windsor, tu sais. Fait que j'étais allé là. Puis ma première game, c'était contre Plessisville. Ouais. Puis là, le coach, il me dit, là, toi, tu joues en avant ou à défense? Je sais pas. J'ai l'habitude de jouer à défense. Tu vas jouer en avant. Je dis, OK. Puis là, à soir, tu vas te poigner. Je dis, OK. Mais je savais pas comment ça marchait, là. Il dit, tu vas te pogner un petit gros l'autre bord, là. Petit gros. Ouais, le gars, c'était un petit gros, là. Puis je me souviens plus de son nom. Mais tu sais, j'ai OK. T'es sûr que tu te souviens plus de son nom? Ah ouais, le gros. Non, pour vrai, je me souviens même plus c'est qui. Fait que là, moi, je dis, bon, fait que là, tu sais, je suis sur la glace, puis genre, je débarque, j'embarque, je fais une coupe de chiffres. Puis là, à un moment donné, là, il m'envoie sur la glace, puis c'est Pellerin qui arrive. Ah ouais, Kev? Ouais, Kevin. Okay. Moi, je suis au courant de rien, là. Fait que là, il me dit, dans ma tête, il me dit, ça va-tu? Je dis, ouais. Mais en fin de compte, il avait dit, on y va-tu? Moi, je dis, ouais. Fait qu'aussitôt que la POC a tombé, il a garoché tout. Puis pour vrai, ça a été un bon combat avec lui. Puis après ça, quand j'étais au banc de punition, j'ai dit, c'est bien fucké cette affaire-là. Ça a pris du temps avant que tu réalises que je réalise que let's go, c'est assez bizarre comme feeling, mais j'ai aimé ça, tu sais. Puis après ça, mais c'est parce qu'eux autres, il y avait déjà Thibault, il y avait Trump, il y avait Pinard, il y avait comme 3-4 en avant de moi. Fait que je jouais une game sur 20. Là. Fait que tant qu'à ça, ils m'ont échangé à Bécancour parce qu'il n'y avait pas grand monde. Puis après, à Bécancour, eux autres m'ont shifté à Dona, puis c'est là que j'ai pris mon envol. Ok, c'est bon. Toi, ça? Moi, j'ai commencé. Toi. Moi, j'ai commencé jeune à jouer, mais j'étais goaler. T'étais goaler, ouais, t'as pas mal la shape d'un goaler. Ouais. Mais j'ai joué avec Joe aussi. Ah ouais? Je m'ai battu avec lui à Waterloo. Ouais. Ah ben ça, on va garder ça pour plus tard. Moi, j'ai commencé comme goaler jusqu'à la dernière année Bantam. OK. Ouais. Après ça, j'étais réserviste pas mal, je goalais moins. Fait qu'une année, dans un tournoi, on a décidé, le coach, il m'a des gars suspendus, puis il manquait du monde à la défense. Fait que là, je dis, hey, prenez un stock de joueurs, essayez ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai retourné dans les buts pour le fun, là, genre des tournois pour adultes, whatever, mais jamais pour. Étais-tu un goaler à la Ron Nextall? Non, j'étais trop jeune dans ce temps-là pour avoir le. Moi, j'étais. Ouais, exactement. La fougue du. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'étais un jeune réservé pas mal quand j'étais jeune. Moi, j'ai eu des petits échos de ça. Mais tu sais, je suis encore, là. C'est pas moi qui dégage le plus de vent là, quand je passe, là, comme je suis incognito pas mal. Tu dégages du vent à crise quand tu passes. Là, pour ça qu'on t'aime. Je marche pas vite pourtant. Non, mais tu sais, pour vrai, c'est ça. J'ai commencé Moutou novice à tombe, puis jusqu'à la dernière année Bantam, puis comme goaler, après ça, junior. J'ai toujours joué local, j'ai jamais joué les grosses catégories. Après ça, j'ai arrêté. J'ai eu ma fille. Ouais. Je me suis distancé du hockey complètement. Puis ma fille en 2011. Puis quasiment pendant 8 ans, là, pas de hockey, pas en tout. Puis là, c'est là que je te disais tantôt avec un tournoi de balle, parce que je joue parallèlement à la balle 2-3 fois. 2-3 tournois de même l'été, puis je tombais avec eux autres, Dave puis Martin. J'ai vu des photos de ça que je peux pas mettre sur l'écran. Là. Mais ouais, ça allait être un méchant beau tournoi de baseball, si tu t'en rappelles. Là. Si tu t'en rappelles. Rien de trop chic. C'est la manière polie de le dire. Ouais, ça a commencé de même. Fait après ça, transition senior. Puis moi, tout, c'est la même affaire que Jeff, dans le fond, là, c'était tout nouveau. Puis ça, je disais, le batteur organisé, là, c'est quelque chose, tu sais, comme. Nous, on a commencé à Waterloo, ça, c'est fucked up. Là. Je connais pas grande organisation qui faisait des combats intra-équipe. Fait que, tu sais, moi, je me suis habillé dans la même chambre que le gars, j'étais pour me pogner avec. Genre, il attachait ses patins à côté de moi, mais je savais pas, tu sais. Puis rendu ça à glace, dans le fond, ben, c'est contre lui, tu vas te pogner, tu sais. Puis c'est fucké. Salut, ça va, c'est Joe. Ouais, toi, c'est whatever ton nom. Mais à ce soir, on se pogne contre. OK. Puis vous êtes dans la même équipe. Ben, genre, comme ils ont splitté la gang en deux. Deux tops chaque bord, mettons. Puis là. Ça fait penser au début, dans le temps des Chiefs. C'était ça, les gars, ils arrivaient en char ensemble, ils jouaient une équipe différente. Ils arrivaient dans le même char, ils s'habillaient, ils se battaient, ils repartaient dans le même char avec des black eyes, du sang qui coulait, des mais c'est pas pareil quand tu. Mais ça, on va en parler un petit peu plus loin de. Parce que moi, j'aimerais ça comprendre. Admettons, toi, puis Leclerc, vous êtes chum, vous avez été dans la même comme équipe. C'est comme Morin, tu sais. J'étais assis à côté au banc, puis je me tape sa gueule avec, mais c'est pas pareil. Tu comprends? Quand t'es assis à côté, puis quand t'es contre, tu sais ce que tu t'en vas faire. Tu oublies ce côté-là.
Ben, t'oublies pas la personne, mais t'oublies le côté. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu sois Ouais. là, il faut que tu donnes un show. Après, quand c'est fini, tu sais. Je me souviens d'un début, là, moi et Jeff, on se pognait. Moi, j'étais à Waterloo, lui, était à Windsor, là, puis même avec Anco. Là. Puis nos pères ils travaillent ensemble. Là. On vient de la même place. On vient de Bedford, un petit village. Ouais, un petit Bedford. On a joué un peu au hockey ensemble. J'ai eu une personne qui m'a dit que c'était un podcast 100% Bedford. Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'on est natif de là. On a joué un peu au hockey à Bedford Farnham. Puis ça, c'est fucked up. Là, quand on sait qu'on va se pogner dans la semaine. Là, puis on veut donner le meilleur show possible. En même temps, tu veux pas l'envoyer à l'hôpital. Tu veux pas que... Mais comment tu dis ça? Parce que... Ça. C'est ça qu'il faut. Faut pas que tu y penses. Parce que c'est sûr que tu donneras jamais un bon show. Tu veux pas faire mal à l'autre. Ta job, c'est de faire mal. Tu frappes pour vrai. Même s'il me ferait mal, j'en veux pas parce que c'est la job. C'est la job. C'est la job. Exactement. Je vais dire, hey, good job, puis c'est correct. Demain, c'est d'autres choses. Puis, comment ça marche? Tu sais, lui, il disait qu'il a lâché l'école. Pas lâché l'école, qui a lâché le hockey. J'ai lâché l'école aussi. Ouais, ok. On n'est pas ici de parler non, mais tu sais, de la scolarité. Qui a lâché le hockey pour aller travailler. Toi, as-tu lâché le hockey pour aller travailler à un moment donné? Ou... Bah, c'est sûr. Moi, on t'a ouvert la porte, on peut aller là. Moi non plus, j'ai pas été à l'école longtemps. Mais, attends une minute. T'as pas été à l'école longtemps? Mais t'as fait un DEP, toi. Hein? Pas longtemps non plus. Non, mais t'as fait un DEP en hôtellerie, c'est ça? Ouais. Pourtant, t'as pas... Ça fait bien, hein? Ouais, mais t'as pas la comme shape de servir des... Mais j'aimerais ça que tu dises au monde, c'était quoi ta raison principale d'aller faire un DEP en hôtellerie? Il y a des belles petites femmes. OK. Il y a des belles petites femmes en hôtellerie. Ah ouais, hein, c'est ça. Puis moi, je joue au football à Massé. Ouais, c'est ça, c'est ton coach qui te... Mais c'était pas un coach, un coéquipier qui faisait le cours, puis il y avait comme 8 filles qui faisaient le cours. Puis aujourd'hui, j'apprécie énormément ces filles-là. C'est des bonnes amies. Mais je les trouvais pas mal cute dans le temps. Puis, moi, j'étais. Non, mais. J'ai eu la comme chance de parler avec une couple, ils sont pas si laides, là. Ben non, mais ils sont hyper gentils. Ouais, c'est ça, ils sont super drôles. Ça m'a aidé énormément à, comme, OK, je vais essayer ça. Mais tu sais, ma mère, il faut savoir qu'elle a un service de traiteur. Puis comme il y a un lien dans ce domaine-là, pareil. C'est pas juste à 100% à cause d'eux, mais quand. Il s'appelle Bastien, le gars qui m'a parlé de ça, puis il m'a dit écoute, viens avec moi là, si je suis tout seul, puis tu vas triper. Là. Moi, je me suis fait dire que t'étais le pire, mais que t'étais vraiment à chier. Là. T'étais vraiment à chier. Je pétais de la vaisselle. Tu pétais des verres, que tu pétais tout, mais que t'as fini ton DEP. L'histoire dit pas tu l'as fini avec combien de body count, mais tu l'as fini. Je l'ai fini. Ouais, tu l'as fini. Je l'ai fini. Ouais, mais en tout cas, félicitations. Si tu cherches un job, ben, on comme ça que t'es capable d'être serveur. Si tu veux, serveur, plongeur, en arrière du bord, mais il y a bien des affaires qui cassent, par exemple. Ouais, hein, c'est ça. Hein? Là, vous avez dit que vous avez lâché l'école. Je suis tellement surpris. Ouais. OK, ouais. Mais vous étiez quel genre de gars à l'école? Ben, moi, j'étais un genre de... avec des niaiseries. Ah ouais, hein, c'est pas vrai. Non. C'est sûr. Impossible. Non, j'étais genre à dire des niaiseries, puis j'avais de la misère à rester assis sur une chaise. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout un peur aussi que mon gars soit pareil comme moi, mais c'est le contraire, là, pas moi, il retient plus à sa mère que de moi, parce qu'il est intelligent, là. Il reste pas si longtemps, par exemple. Non, ok, non. Il vient tout le temps se battre avec moi, il a mangé à sa fête, ça m'a coûté 20$. Ouais. Il est bon, ouais, là-dessus. Ouais, c'était un petit vite côté fille aussi. Ouais, mon gars, ouais. Je sais pas comment c'est qu'il sait de même, en tout cas. Il va être meilleur que son père. Ben, pour vrai, ouais, il va être meilleur que moi. Il faut lui donner ça, mais non, c'est un bon petit gars. Mais non, à l'école, j'avais de la misère à rester assis, puis ça rentrait pas. Puis nous autres, on avait une ferme laitière. Fait que tant qu'à ça, je suis allé à la ferme, tu sais. Mais plus utile à la ferme. Ouais, puis tant qu'à faire de la merde à l'école. J'ai arrêté en secondaire. J'ai pas fini mon secondaire 5. Ben, tu sais, je veux dire, j'ai en construction, tu sais, je gagne bien ma vie pareil, là. Ça n'a aucun rapport, mais. Même si j'aurais continué, je sais même pas ce que j'aurais fait plus tard parce que j'avais aucune crise d'idée quoi faire plus tard. Tu sais, j'aurais quoi fait une police ou un pompier. Oh ouais. Toi, t'aurais fait une belle police. Ouais. On t'aurait pas aimé, c'est sûr. Ben, tu sais, non. Pour vrai, je suis content du parcours que j'ai fait, puis je regrette pas rien. Non. C'est bon que tu parles de. Tu regrettes pas rien parce que je vais sauter à une question. Si vous avez quelque chose, admettons, là, depuis que vous jouez, que vous avez regretté et que vous referiez pas, c'est quoi?
Grosse question profonde. Ouais. Pour vrai, là, ben, j'ai regretté mes affaires, mais pour vrai, tout ce que j'ai fait, je regrette pas mal tout ce que j'ai fait au fond, là, pour pas arriver où ce que je suis rendu là, mais c'est fait, puis je me dis les affaires que j'aurais pas dû faire, que j'ai faites, puis ça m'a permis de grandir, mais si ça s'est recommencé ma vie au complète, je ferais pas la moitié de ce que j'ai fait. Non. Ben, Ouais, moi, je suis dans le même genre. Là. J'ai pas de regrets dans la vie. Moi, j'essaie de pas être de regrets, mais juste d'apprendre. Puis, il y a bien des choses. Mettons, à Waterloo, on parlait de ça tantôt. Là, puis, j'étais à l'abattoir souvent, man. J'ai été calissement à 3 combats d'expérience pour des Martin 30, man. Des coups des name it, là, Véro et compagnie. Là. Ça, là, si ça serait recommencé, man. Malheureusement, j'étais tout seul. Il y avait mon chum Sorette là, qui était là, mais Sorette, il voulait plus jouer un bout. Pis ouais. Puis c'était correct, j'avais la shape pour le faire, mais calé, j'avais pas l'expérience. Puis ça, aujourd'hui, ça me rattrape un peu, mettons. Okay. C'est la seule chose, mettons, que si je rewind la cassette, là, que je ferais comme fuck, à soir, j'irai pas, je vais dire non, parce que je suis pas rendu là, tu sais. Mais j'ai comme brûlé les étapes vite, mettons. Un peu comme la France y allait avec Amel, 2 games back-à-back, souvent. Ouais, genre. mais ça, c'est une affaire que je serais jamais capable de dire non. Non, mais c'est ça. Je fais de même. Tu sais, même. C'est ça que le monde, des fois, ne comprenne pas. Parce que ton but, c'est. Mais le monde, c'est quelques personnes. Parce que Ouais. c'est un peu le monde qui ne comprennent pas ça. C'est eux autres qui chialent, mais il y en a une crise de gain. Ouais, mais c'est ces deux styles-là, genre, que ça reste en dedans. Tu sais. Ouais, parce que ton but à toi, c'est de l'avoir. Si tu l'as pas eu là, tu vas l'avoir un moment donné. Puis si tu l'as pas là, tu vas l'avoir un autre moment donné. Mon but, c'est de l'avoir. Si tu le sais pas, tu l'auras pas. Tu sais, je me dis pas, ben là, j'irai pas parce que là, il va me faire l'air d'un épais. Il y a une chance sur 2 que, premièrement, sûrement, je l'aurai pas. Mais tu sais, je vais le faire pareil. Ouais. Je vais y aller pareil, puis je vais aller pour les gars, je vais aller pour tout le monde qui est ici. Ça fait chier, genre, parce que 2000 personnes viennent voir, puis arrive ça, puis c'est là, genre, que genre, ça te tape d'en face. Aïe, j'ai manqué ma shot, le monde sont pour moi, le monde, il m'aime, mais j'ai comme délaissé tout le monde là, alentour. Mais c'est la même histoire pour tout le monde. Prends Parker, il s'est battu 2 fois avec Thibaut back-à-back, 2 hosties de combat. Thibaut, il met tout sur un piédestal partout. Parker gagne ses 2 combats. La semaine d'après, il en perd un. C'est Parker, c'est un vieux fini, puis il n'y a plus d'affaires là, tu sais. Ouais, mais l'affaire avec Parker, puis toute cette gang-là, c'est comme Amel, Parker, Poulain, tout. Eux autres, ils ont déjà comme gagné, genre, un step de plus. Ça, ouais. Moi, je suis comme entre les deux, là. Tu sais, tu l'as pas, t'es là. Ah, la France, il est ici, il est ça. Chris, ça a bien été. Puis quand ça va bien, tu n'entends pas parler. J'ai fait flasher à Cloutier une fois les jambes. J'ai knocké un. Puis, tu sais, tes premiers combats au début de saison étaient bons, tu recotes. Puis, genre, on n'entend pas parler de ceux-là. Mais qu'est-ce que tu entends parler, c'est Amel la semaine passée, puis Newman. Ben c'est ça, là, vu que tu comme parles, à t'écouter là, j'imagine que tu lis, puis toi aussi, vous devez. Même si tu veux pas lire, le monde t'envoie des hosties de messages. Tu tags, si t'arrives dessus, puis là, tu veux pas le voir. Vu que tu parles comme ça, là tu vas m'expliquer, Big, là, qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine passée avec Newman. Parce que moi, Big, là, je t'ai jamais vu jumper personne de toute ma crise de vie. Ah, je sais. Puis là, Big, là, tu l'as jumpé en crise. Pourquoi, Big? Je suis pas un jumper, puis le monde, ils me connaissent comme je suis pas de même. Puis même les arbitres, je suis même allé voir les arbitres à la fin de la game, je regarde, merci, tu sais, je m'excuse, je suis pas un gars de même. Puis ils ont dit, regarde, ça arrive. Mais je peux pas perdre la facette. Puis tant qu'à moi, je l'avais déjà perdu. Puis le jeudi, je l'avais perdu parce que je me dis, Calice, ce gars-là, je suis pas capable de l'atteindre. Il est grand. Je suis pas capable de l'avoir. Puis moi, je vais à la tête. Mais moi, y aller pareil. Je vais l'avoir, si je l'ai pas en fin de semaine, je vais l'avoir l'autre fin de semaine. C'est un monstre, ça. C'est ton comme chum à toi, ça, là. Puis tu sais. C'est un gros banc. Nous autres, on le voyait tout avec Rock, puis on voyait tout Parker pogner. Ben, moi aussi, je me voyais ça, mais l'affaire, c'est parce que du numéro 1, du numéro 2. Ça, c'est la shape. Là, Parker, c'est sûr qu'avec le numéro 1, c'est Gabi. Ouais, mais en même temps, c'était mieux que toi de faire avec ouais, parce que Gabi, c'est mon genre. C'est mon style, le rap. Puis d'après moi, ça aurait été pas mal mieux que moi. Exact. Mais dans ma tête à moi, asti, je l'ai pas eu l'autre fois, je l'ai l'avoir. Puis OP, tu perds contre Gabi, tout le monde s'y en attend. T'as un bon combat contre Gabi, tout le monde est fier de toi. C'est Gabi Rock. Ah, mais ça, c'est le côté ingrat et injuste exact. de notre job. Exact. Ouais, mais là, le monde aurait dit, comment ça, c'est pas... brûler des étapes. Comment ça, Parker, il est pas allé contre Gabi, puis on a envoyé l'autre. Pourquoi? Tu sais, là, ça aurait fait... Fait que, tu sais, le monde sont jamais contents. Jamais. Mais moi, dans ma tête à moi, je voulais le faire parce que, dans ma tête, c'était important pour moi, je voulais y aller. Ouais. Parce que je me dis, un vrai combattant, il faut qu'il aille pour tout le monde. Il faut qu'il batte tout le monde. Fait que la journée, je vais battre Amel. La journée que je vais battre l'évêque, je vais être rendu où ce que je vais être rendu. Okay. Puis là, je vais dire, tu l'as fait
pour toi. Là, je l'ai fait pour moi, je l'ai pas fait pour les autres. Mais parce qu'en le faisant pour moi, je me fais taper ça. Mais là, le move de jumper. Pourquoi tu l'as jumpé, c'est ça? Le move de jumper, ça donne pas l'impression que c'est pour toi. Non, là, le jumper, c'est parce que j'étais comme déjà comme plus là. Puis je voulais une manière d'approcher. OK. Mais tu sais, moi, à la mise au jeu, ils ont y va, tu sais. Ouais. Fait qu'il dit, il va là. Puis dans ma tête, on va y aller, fait qu'on va se pogner de ça. Fait que moi, j'ai fait ça. Mais quand il s'est viré, t'as comme essayé je voulais comme le tirer, mais jamais viré. Il est gros, là. Il est gros, le c'est soit que je mange une tape tout de suite ou j'en tape une. Mais Chris, j'étais à bout de bras. J'étais sur le bout des patins. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr qu'à un moment donné, il a essayé de prendre un certain avantage parce que clairement, il n'a pas en partant. C'est ça. Côté reach, côté poids, whatever. C'est comme Bordelot puis Parker. Ouais. Chris, c'est quand il s'est battu à Jonquière, là, ça a pris 2 secondes. Puis il a jumpé. Puis là, tout le monde dit Bordelot, il est là, mais il a jumpé Parker parce qu'il sait que Parker frappe fort. Non, mais il a jumpé aussi à Laval. Il avait jumpé à Laval. Quand ils sont jetés les gants et ils sont en allés comme dans même. Ouais. Tu sais, on s'entend que Bordelot a eu l'avantage. Chris, le gros, tu y es. Mais c'est ça, il y a ça des pas de. Puis il est beaucoup plus vite. Là, on s'entend que. Puis Chris, quand t'as dit ça de long, Chris, qu'est-ce que tu veux faire? Si j'ai les bras ça de long, lui, il en a de même. Non, mais c'est bon parce que moi, tu sais, j'ai parlé quand même avec Niou. En plus, j'ai envoyé un message. Regarde, je m'excuse. Mais c'était de même. C'est gentleman. Il n'y a personne dans la ligue qui va faire ça, envoyer un message. Et puis gros, il était en tabarnak. Là. Quand il a envoyé le message, j'étais là. Et sacrément, Big. Il était pas content. Il y avait les traps, mon gars, gros comme ça, man. Il était tout rouge, ici, mais il avait l'air d'un asti. En tout cas, il était magané. C'est tout un ramassis d'affaires que le monde, le ci, le ça. Exact. Tu veux faire plaisir à un, tu veux être là pour tes gars, tu veux être là pour ci. Puis à la fin de compte, genre, tu te ramasses que mais ça marche pas. Moi, j'ai remarqué, parce que je suis quand même sur beaucoup de pages, puis c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes qui chialent. Puis, tu sais, la meilleure exemple, là, je vais m'en aller là avec toi, tu sais. Joe, il a fait un match à Jonquière, il y a à peu près 1 mois, à peu près. Puis en fin de période, il s'est fait... en fin de game. C'est ça, en fin de game. Puis c'était un combat qui était inutile parce que je pense qu'on gagnait quoi, 6-4? 6-3. Ouais, ok. 6-3 restait 36. C'est ça, puis Cloutier est parti après toi. Pour ça, Bordelot de soccer punché un peu. Pas soccer punché, mais il a comme essayé. Puis moi, Puis après ça, Brescher aussi. Puis tout le monde chialait, puis il disait Forti n'a pas fait de show, blablabla. Mais en fin de semaine, il y a eu la même histoire avec Gab Birac qui a refusé Parker à la fin. Puis je suis pas là comme dire que Gab Birac a peur de Parker parce que Gab Birac a peur de personne. C'est une légende. OK? Mais il l'a refusé. Puis le même monde qui chialait sur Joe disait que Gab Birac, c'était correct qu'il l'ait comme refusé parce que c'était un combat qui était inutile. Mais c'est dans les mêmes affaires. Setup. C'est ça, le même setup. Mais... Tu sais, je trouve ça plat parce que lui a eu de l'air de refuser, mais il y a du monde qui ne comprenne pas que Joe, ce match-là, c'était un jeudi. Non, mais dans le fond, on avait joué à Laval le jeudi, ça, on était à Jonquière le vendredi. Samedi, puis tu jouais contre nous autres. Moi, je jouais à Granby contre Terrebonne. Mais ça, mettons, là, quand je vais à Laval, là, c'est sûr que j'en arrière de ma tête, j'y pense que le lendemain, je vais être sûrement tout seul à Granby, il faut que je sois là, mais c'est pas grave. Si je vais à Laval, il faut que je me concentre à 100% pour l'équipe. Je ne vais pas penser que il peut arriver de quoi, j'irai pas. C'est vraiment pas la raison pourquoi j'ai refusé. La raison est simple. Là, genre, dans la game, il y a eu des situations, il y a eu des moments qu'on aurait pu matcher ces gars-là. Ouais. Eux, ils étaient ultra frustrés. Puis c'est normal. Là. Moi, j'étais le premier à chialer à Granby, man, quand j'en ai pas. Je suis le premier, je la connais, cette game-là. C'est juste qu'à 36 secondes, 6-3, away, à l'extérieur. Eux, il y a un historique qui n'avait pas venu à Granby. Tu sais, c'est des choses que moi, je me fais dire. Peu importe, genre, que ce soit à l'interne ou whatever, ça valait pas la peine à 36 secondes. Puis j'ai dit à Chris, j'ai dit non, ça fuck off, là, genre, sérieux, il aurait fallu qu'on le matche pendant la game. Ouais. C'est la grosse différence avec Gabi puis moi, dans le fond, c'est que Gabi, il a donné son combat à Parker. Ouais. Jeff, il a eu un combat. Fait tu sais, dans le fond, c'est ça la différence, c'est qu'eux, ils ont rien eu, zéro, nada, genre. Fait que là, ils étaient vraiment primés, là.
Puis il y en a eu des occasions, mais on se dit, c'est ça. Puis ces gars-là, si tu donnes rien, mais c'est sûr qu'il va y avoir quoi. C'était vraiment plus important que ce soit moi qui mange ces coups-là qu'un Joannette ou qu'un joueur. La Rose s'est fait jumper, mon gars. C'est quoi? La Rose, c'est une jeune vedette dans la ligue. Ça a été un call bizarre. Quand Cloutier a embarqué sur la glace, moi, j'avais le pied l'autre bord de la bande pour y aller contre Cloutier. Puis je m'ai fait dire non, il dit on donne pas de show. Parce que ça peut rapport du show. Là. Ça rapporte que Cloutier sur la glace. Si Cloutier sur la glace, c'est sûr qu'il va y avoir de la marde. Il va faire de quoi? Non, il fera jamais ça. On l'avait à Laval, on sait c'est qui. Ça a pris 30 secondes, puis il était sur la Rose. Puis à partir de là, ça a dégénéré toute la game. Ouais, un effet boule de neige, puis ça continue. Puis tu sais, j'en veux pas à personne. Si mettons j'ai refusé Cloutier, là, dis-toi qu'il y a Brescher après. Là. Il n'y a pas de change de mes gants. C'est ça. C'est pas ta job à... Moi, je pense que c'est pas ta job à toi de dropper Brescher. Moi, j'allais à Jonquière, il m'en a un autographe, prendre un selfie avec. Pas me faire courir après, tu faire tuer, tabarnak. Je prends une photo, signe-moi ça pour mes enfants. Moi, c'est ça le problème. Je serais allé. C'est là la coche que la France n'a pas. La France, c'est go, j'y vais, peu importe si je m'en colle. Je l'ai pas à coche. Parce que, tu sais, tous tes combats que tu fais contre, mettons, tout le monde courait. C'est bon. J'étais là, vraiment, calisse. Là, je m'en allais vers Cloutier, puis là, t'avais les arbitres qui étaient là. Là, ils m'ont sorti. Chris, ils m'ont donné 10 minutes de conduite. La game t'a fini. J'ai rien fait. Non, c'est sûr que l'image, quand tu prends du recul, ça l'aide pas parce qu'on sauve quasiment sa glace. Puis en plus, ça l'aide pas parce qu'on donne rien. Puis t'as Blackman à côté qui drop, puis il te fait un esti de show open. Puis là, qu'il y a moi qui se cache quasiment en arrêt de l'arbitre, esti, pour pas manger le brusher. C'est très ça zoomé sur moi. C'est sûr, là. Puis je l'accepte, là. Si j'ai refusé, j'ai aucun... Je suis pas gêné de dire j'ai refusé le brusher, tabarnak, là. Entre moi et toi, là. Trouve-moi la poignée de monde qui entre toi et moi, là. C'est lui qui part de Whisky puis qui descend poigner Joe Fortier qui a joué Junior B à Bedford. Ou moi qui monte, va jouer poigner Brescher. Je pense que c'est correct si j'ai pas été à 15 secondes. Vu qu'on est là à parler justement de joueurs de la Ligue nationale, là, si vous auriez, mettons, là, un joueur, soit que ce soit un ancien, soit que ce soit un nouveau, puis que tu sais que tu vas manger une tabarnak pareil, là, qui que tu prendrais? Ben, moi, je vais dire Nick Deslauriers, juste seulement parce que c'est un Québécois, puis que... T'en mangerais une tabarnak. Même pas proche de l'atteindre une fois, même. C'est ça. Mais juste parce que c'est un Québécois, puis tu sais, comme je t'avais grindé, là. Ouais, exactement. Mais les autres, tous sont Québécois, tu sais, je veux dire, Larrague, whatever, Brescher, mais Nick, on dirait vu qu'il est encore dans la game, puis tout, puis qui, comme, joue quand même une coupe de chiffres aussi. C'est ça. Moi, je l'ai vu cet été à Terrebonne, dans le vieux, puis gros, j'étais comme un petit groupie, man. Puis j'étais comme tabarnak, je m'en vais. Tu le vois, il était à la crèmerie avec ses enfants, tu sais. Puis j'ai fait, fuck it, man. J'aimerais le voir, gros. Gentil, mon gars, là. Gentil, presque. Je me suis dit, Chris, peut-être que je suis capable de le pogner, là, tu sais. Il y en a qui sont durs d'approche. Alors, il y en a qui sont durs d'approche pour eux, mais c'est vraiment une facette parce qu'il n'y en a pas bien des fous, là, comme on peut imaginer, des top. Des gens de... C'est ça. Des gros nounours au cœur. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, toi, regarde, tu sais, on se connaît, là, à l'extérieur, là, puis tu sais, t'es loin d'être le gars qui a comme de l'air du batailleur de rue, là, mon gars, t'es doux à mort, tu sais. Non, mais exactement, tu sais, on a tout un background, on a tout un passé. Exact. Mais aujourd'hui, ma vie est ailleurs, tu sais, vraiment. Fait que, tu sais, c'est sûr que je dégage pas ça. J'ai déjà dégagé ça. J'ai déjà été cette personne-là. Mais où est-ce que ça m'a amené? C'était de la grosse... Mais tu sais, si... Ça n'a rien à voir, là. Si, mettons, on peut zoomer sur ton écroche, là, je te créerais que t'es un bagarreur, là, parce que tabarouette... Là, tu crois que j'en ai mangé pas mal? Ouais, c'est ça. Toi, Big? Moi? Ouais. Je sais pas, j'aimais bien Taidomi, ouais. Il ma parce qu'il est petit, hein? Ça serait pas pire, je pense. Totalement, c'est sûr, je te le donne. Mon petit taille. Hey, gros, c'était une esti de machine, ça. Ben lui, il t'aurait comme ça. Slashing dans la face, puis c'est parti. Il y a personne qui a nommé J.K., hein? J.K., là. Trop jeune, ça, gars. C'est ça, c'est... Il est géant avec ses grosses mains. Hey, le gros, quand je l'ai vu, lui aussi, là, cet été chez TW, le gros, il m'a serré la main, là.
sais, j'ai déjà pas une grosse main, là. Il me l'a... Ça, c'est pas une référence. Gros, il l'a tout pris, Big. Là, j'étais comme, tabarnak, ça comme doit faire mal, là. Il mesure combien? Ah, il est plus grand que moi, en tout cas, là. Ah, il est grand, Big, là, tu sais. Mais il a la même genre de main que Parker. Tu sais, gros, il a des estis de main, lui, là, aussi, là. Ouais. Tu sais, il y a quand même il y a des mains, mon gars. Ça n'a même pas un esti de sens, là. Je te jure, là, c'est assez... 3 bouteilles d'eau, je pense qu'il tenait de même à bout de main. Là, Ah, ça, ouais, c'est ça, là, c'était... On a placé du canage, mon gars, chez Costco. Ah, c'est là que tu vois qu'il n'y a rien de canné dans la vie. Hein. Passer de genre Costco au Costco, OHL à la Ligue nationale. Ça, c'est hot comme parcours. Hein. Puis tu sais, le monde chiale pareil contre lui. Ouais. C'est vrai pareil, là. Jamais que... Tu sais? Tu peux pas faire l'unanimité. Un peu comme le dernier combat qu'il y a eu en fin de semaine, Parker puis Paquette-Lausier. Ça a été... Ouais. À chaque année, il y en a un, puis c'est tout le temps le combat de l'année. 2 gars qui se respectent, open. Lausier tombe, Paquette le retient. Dans le vidéo que tu vois se promener un peu sur les réseaux sociaux, tu vois dans les commentaires, t'as la moitié du monde qui est traite de tata, puis t'as l'autre moitié qui font comme « Oh wow, ils pourraient juste avoir des combats de même dans la ligue, puis je suivrais la ligue pareil, tu sais. » Sans avoir des organisés. Ouais. Il y a tout le temps deux c'est l'affaire, types parce de qu'il n'y a plus personnes. personne qui veut y aller. Ouais. Des fois, ça se pousse devant les nets, puis le monde, il servait, il check en haut, puis il s'en va. Quand la Rose s'est fait jumper, Il n'y a personne qui est allé. on s'entend que l'effectif qui était sur la glace, il n'y avait pas de tough, mais tu sais, normalement, tu y vas, là, ton Larose, c'est ta vedette. Ah, je sais. Ton défenseur, tu sais. Esti de Cloutier, hein? Oh, gros, hein? On aime quand il nous a eu pareil à l'Halloween au Colisée, il est arrivé déguisé en nounours. Il a fait des câlins à tout le monde, il a pris des photos avec tout le monde quand il a enlevé son ça, c'était casque. la game après l'événement, suspendu. là. Ouais, je me rappelle de ça. Ah, mais ces gars-là, genre. T'as mangé son hockey sur le bord de la tête dans le warm-up. Ouais, j'ai mangé le hockey à Cloutier. Ah, mais la journée qu'il aurait pu ces gars-là, là. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, ça, comme reste, moi, il y a eu l'altercation avec Cloutier, mais gros, je le trouve malade mental, là, tu sais. Ouais, mais c'est un showman, le gars, tu sais qu'il s'en vient faire ça, fait tu sais... Comme un Laffy, comme un Hamel, il y a des gars que t'as besoin pour le show, pour mettre de l'action, un Laffy qui niaise sur le banc, qui envoie chier. Ah, moi, c'est ça qui attise la passion. Après, la Ligue suspend. Ouais. Ben, c'est ça. J'ai trouvé autant là, que j'ai trouvé que dans la LNH, cette année, les suspensions ont été démesurées. Que autant dans le Senior 3A, les suspensions. Bonbon. Ça a été des suspensions bonbons. Ou, tu sais, mettons, exemple, Dallaire, exactement, qui a eu une sentence, une suspension dégueulasse. Puis, il était chanceux. Là. Il était chanceux, c'est ça. À cause du renouvellement. Au début, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je parle avec. Je parlais avec des comme gens de la Ligue, puis c'était supposé être beaucoup plus que ça. T'sais. C'est le terrain d'entente qu'ils ont eu. Puis, tu sais, je trouve ça plate parce qu'ils ont donné à Plourde, je pense aussi 5 matchs pour agresseur. Puis, tu sais, il a juste été défendre son gars, là, tu sais, là, il a fait rien de... Mais Dallaire, par exemple, là, ça a été, moi, là, j'ai capoté, là, tu sais, là. Puis, tu sais, je veux pas que le monde, parce que j'avais même pas rapport à Dallaire dans cette histoire-là. Moi, c'était avec quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, j'étais sur le cul, man. J'étais comme... La LNH donne des suspensions qui n'ont pas de sens, puis vous autres, au contraire, vous donnez des petites affaires de bonbons, là, tu sais, là. LHSE, 99 matchs. Ouais, ben ça, non, mais ça, là, faut vraiment mettre ça. C'est pas 90. Non, il y aura jamais c'était pas 99 matchs, c'était juste symbolique. Ouais, c'est ça. Sa suspension à Kevin Auger et pour le reste de la saison pour les séries et à partir de l'année prochaine, ça va être réévalué. Ah, c'est ça. Exactement. C'est ça. Fait que c'est pas 99 matchs. Moi aussi, j'ai trouvé qu'ils ont fait ça tout croche. Parce que, non, mais il n'y avait pas le choix de faire ça ouais, parce que c'est indéterminé. C'est ça, mais t'aurais pu dire, si ça l'aurait dit indéterminé, ça l'aurait pas fait un gros. Parce que Kevin, là, il avait raison sur ce qu'il disait parce qu'il disait qu'est-ce que j'ai comme code? C'est pas 99 matchs. Puis la Ligue avait... Il faut faire attention à ce que je dis. Là. La Ligue avait des informations
pour cette suspension-là qu'ils n'ont pas voulu dire dans leur mémo, là, dans leur rapport sur Facebook pour pas que la Ligue paraisse mal. Mais qu'est-ce que tu montres là sur ce rapport-là? Ça mérite pas une suspension pour le reste de l'année. Mais qu'est-ce qu'il a fait après cette game-là? Ça méritait peut-être, oui, une suspension pour le reste, mais c'est pas marqué nulle part. T'sais. Il y a la Ligue qui le savait, Kevin, puis d'autres mondes qui sont comme au courant de comme, la situation. T'sais. Fait que, en tout cas, ça a fait couler de l'encre. Hein? Ça, c'est un cas isolé. C'est sûr que c'est un autre... ça fait de la merde à parler encore. Ouais, gros, ben moi, là, je me suis fait là, sur ma page, là, gros, là, j'ai reçu du monde qui m'ont écrit en privé. mais toi, t'aimes ça. Oh, mais... Il en mange. Il s'endort en pensant ça, il se lève en pensant ça. Non, mais tu sais, j'avais du monde qui me disait « Tu le supportes? » Je fais... Je le connais même pas, puis il vous dirait combien de fois je l'ai envoyé chier dans ma vie. Je suis loin de le supporter, mais qu'est-ce que je supporte? C'est que présentement, il y a de l'injustice sur le nom Kevin Auger. Puis je pense que je suis bien placé pour parler de comme ça, parce que moi, le monde, il pense que je suis juste un esti de cave qui crie, puis qui est alcoolique quand je bois pas. Tu sais, j'ai une étiquette que je suis juste comme ça puis que je cherche la fucking merde. Mais faut te connaître, là. C'est ça, ouais, faut me connaître. Oui, le premier match que je vais voir dans le 3 à Terrebonne. C'était malade. Mais le premier match, je vais voir à Terrebonne, il est dans les estrades puis il donne la merde à Fortier. On jouait contre Granby. Terrebonne, c'est le premier match que je vais voir là. On est chumé, je le regarde aller, j'étais assis à côté, c'était un malade. Puis quand Fortier s'assit sur le banc, il s'en va quasiment, il demandait des nouvelles de ses enfants, ton brushing, comment il va le gros, puis c'est là que tu comprends qu'il y a comme... un personnage, puis c'est une game, là, tu sais. Comme moi, dans les estrades, moi, je suis fatigant dans ma section 6, les boys me répondent, l'osier, puis tout, mais à la fin, là, on va y aller boire une bière. Là. Mon je l'haïssais, mais c'est mon chum. Quand il jouait à Sorel, je l'haïssais. Mais aujourd'hui, c'est mon chum. Puis c'est pour ça que c'est un bon gars, là. Je t'ai Mossé, moi, oublie ça. Mossé, c'est mon chum. On l'a vu. On l'a vu samedi à la chambre au resto. Puis il dit à Chris, moi, le gros, pas capable, tu l'invites pour le podcast. C'est sûr, je suis passé à la table avec toi. Fait que là, moi, j'ai fait... Chris, je l'invite au podcast! Ça va faire de l'action, ça va faire de l'action. Bon, c'est Auger, reste ça. Il va venir, là, c'est pas garanti qu'il y aura pas un 2 minutes en arrière. À Terrebonne, c'est quoi mon gars t'avais fait? À Terrebonne? Il t'avait regardé. Ouais, il me faisait des menaces dans le bar. Viens, avec Guillaume, notre chanteur de l'hymne national, là, il prenait pour la France. Il dit c'est drôle ça. À soir, c'est Dona. Je reviendrai, mais que la France joue pas l'autre bord. Je prendrai pour la chambre, mais à soir, c'est Dona. C'était drôle, le show, le bonhomme. Moi, j'adore, man. C'est le fun d'aller à Terrebonne. Mais là, vu que justement, vous avez emporté ça, pour le 3A, où vous aimez le plus jouer à part à la maison? Moi, j'aime bien aller à Star. J'aime bien aller à Terrebonne. Ou sinon, c'est à Granby. Pourquoi que t'aimes Terrebonne, je sais pas. On dirait que c'est petit, puis le monde sont sur la glace, puis on dirait que tu comprends, c'est un autre... c'est une bonne ambiance. C'est une bonne ambiance plus proche. C'est vraiment... Tu sais, au Colisée, c'est le fun. C'est grand. Ah ouais. C'est grand. Quand il y a du monde, c'est le fun là-bas. C'est cool d'aller là. Jonquière, c'est une belle place. Moi, j'aime ça aller jouer là-bas. On dirait que le monde sont comme là. Fait que Ligue nord-américaine, toi, c'est Jonquière. Laval, Jonquière, je pense que c'est les deux plus belles places. Mais je pense que Jonquière, les fans sont aussi passionnés qu'à Laval. Aussi intense. Puis même tu vas à Jonquière, puis ils viennent te voir. Ben oui. Ils sont contents. Comme t'es groupie de Saint-Georges. Ouais, toi, t'es groupie de Saint-Georges. Le gros, ça s'en vient. Là, Ils vont être contents qu'on parle d'eux autres. Ouais, le gros, parce que là, j'ai entendu dire que... Mathieu, j'ai pas entendu dire, c'est sur Facebook. Tu aurais signé leur tâton. Ouais, mais si c'est Facebook, ça veut dire que c'est vrai. Ah, c'est ça. T'es capable de signer? Regarde d'écrire. Ouais, assez. Il sait écrire son nom, là. Tu sais. Ouais, je suis capable. Moi, on me dit que leur calendrier, il y a un petit cœur autour de chaque game des pétroliers. Avec je serais pas surpris. Pour vrai, c'est deux bonnes filles. Si tu checkes la caméra, tu peux leur dire que tu les aimes. Je vous aime les deux. Mais c'est deux bonnes personnes qui sont vraiment... C'est vraiment, pour vrai, des bonnes fans. Puis des bonnes femmes. Des bonnes femmes, des bonnes fans. Tu sais? Non, mais... Hey, un moment donné, je jouais à Saint-Julie au hockey, tu sais. À l'été, genre, en ligue de garage. Puis Chris, ils ont parti de Saint-Georges pour venir me voir. Non. Ouais.
T'as fait ça pour travailler ton patin, un peu comme les cours avec Sherbatov. Ouais, je joue beaucoup la semaine. Je joue 2 fois par semaine. Je joue le mercredi puis le dimanche. Je pense qu'Amel, il a step up son game un peu comme ça, lui aussi. Il est arrivé à Laval dans le temps des Prédateurs. Moi, j'avais pris un break de la ligue dans ce temps-là, mais son patin, il était pas à point, mais il a travaillé fort. C'est aujourd'hui un numéro 1 grâce un peu à ça. Puis je joue beaucoup. Je joue toutes les semaines, 2 fois par semaine. Puis Sherbatov m'aide beaucoup. S'il y a quelqu'un qui s'est patiné, c'est lui. C'est lui. Il peut en montrer à tout le monde. Il est malade. En gym, on fait l'agilité, stabilité pour le hockey, la rapidité, l'endurance. Puis pour vrai, là, il me fait vomir à chaque fois. Là. Il est solide. Là. Mais ça, c'est la preuve que tu prends ça à cœur, le gros. Parce qu'un gars qui s'en calisse puis qui vient j'essaie de trouver du monde, genre. Il ira pas faire ça. Par la Mirasti ou n'importe qui. Ben, les gars, ils n'ont pas le temps. Ou, tu veux te pratiquer. Je vise personne, le gros, on se connaît pas. Tu veux pratiquer avec les gars. J'ai déjà demandé, même à Laval, s'ils ne pouvaient pas me louer de la glace une demi-heure, 1 heure, que je peux l'amener sa glace avec moi ou qu'il me donne quelqu'un pour me pratiquer, tu sais. Ben là, viens le 27, le gros, on se pognera. On se pognera. Toi, Joe? Ta place préférée? C'est ça, là. C'est pour ça que non, mais j'ai pas le choix de continuer dans la même lignée, moi, tout, à Terrebonne, dans ma ligue, 5-3, mais il y a une historique avec Terrebonne. C'est pas juste Terrebonne, mais c'est Joliette aussi. Moi, j'ai connu cette gang de tripeux-là à Joliette. Le même genre de crowd, le même gars, ils ont toujours suivi cette équipe-là. Puis c'est les mêmes astis de fatigants, bruyants qu'on entend à Terrebonne. Mais quand t'apprends à les connaître, man, c'est incroyable. Là, puis j'adore, comme Jeff disait, l'ambiance est petit. Comme à Waterloo, c'était un peu le même, disons, quand on a commencé aussi. Il y avait beaucoup de monde, mais moins de c'est moins gros qu'à Granby. Ça frette là-bas aussi. Fait que tu sais, dans le fond, le crowd était proche de la baie vitrée puis tout. Fait que c'était. Jonquière, c'est vrai, quand il était, il n'y avait pas juste Brusher. Tu sais, la foule, c'est intimidant. Puis ouais, c'est vrai, ça. Moi, c'était ma première expérience là-bas. Fait que là, avec tout ça, on peut se pogner la chambre comme commanditaire. Ils ont été plugués assez souvent, le gars. Non, mais tu sais, Plessis aussi, tu sais, j'ai moins des belles expériences à Plessis. Parce que c'est plus tranquille. Ça que mais je veux dire, l'aréna est très similaire. Ouais, mais c'était une belle. Moi, j'y étais en fin de semaine à Plessisville. Puis. Comme tu dis, le crowd est super calme, mais ceux qui sont comme là, ils aiment ça. Tu sais, ils ont une mascotte big. Ils ont une mascotte. Fait que là, moi, les bâtisseurs n'avaient, puis ils ont fermé, gros. Non, mais tu sais, c'est. Moi, j'aurais pensé que Laval arrêtait à rechercher, mais non. Je sais pas où la mascotte. Hein? La mascotte, je pense qu'elle est encore là-bas. Puis elle encourage les Jags. Elle encourage les Jags. On n'en parlera pas. Pauvre mascotte. Non, mais c'est ça, pour répondre à ça. C'est sûr que ça reste Terrebonne pour l'ambiance, mais moi, je peux pas répondre à Granby, c'est sûr, mais Granby, c'est parce que c'est grand, mettons. Mais tu baisses la capacité de 3000 à 2000, être en moyenne 1000 personnes qu'on a, 900, 1000. Tabarnak, il y a du bruit, là. Il y a du bruit à Granby. Bon, 900 000, j'ai fait le tour, là, puis moi, mon crowd préféré, c'est Granby. C'est Granby Big. J'ai trippé, man. Puis, tu sais, ils ont embarqué là, avec moi. T'as été bien accueilli. J'ai été accueilli. Puis, c'est cool parce que j'ai été accueilli là une couple de semaines après que tout le monde disait que j'étais pas le bienvenu nulle part, tu sais. Ils ont interdit ton mégaphone, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça, c'était sûr. C'est ça, tu sais. Puis, gros, j'ai capoté. J'ai été pris à non, mais c'est pas son, c'est lait, tu sais. Mais juste avant qu'ils viennent, c'est ils ont fait le post 10 juste minutes avant que j'arrive. Le timing était bon. C'est ça, tu sais. Puis j'ai perdu un beau petit bet. Il fallait que je mette chandail de veilleux. Le chandail Villemer. Maxime Villemer. Shout-out Maxime Villemer. Ouais, c'est ça, c'était numéro 1. Puis j'ai remarqué en plus hier ou avant-hier, il a joint ma page, puis il a vu cette vidéo-là, puis il a juste parti à rire là-dessus. J'étais comme mon asti. C'est de bonne gueule. Ouais. Fait que toi, c'est ça. Fait que toi, c'est Terrebonne. Toi, c'est Terrebonne avec. Puis quel crowd que vous n'êtes pas capable, ou l'aréna que vous n'êtes pas capable? Ben là, moi, en fond, Louisville, ils font plus partie de la ligue. Mais Louisville, c'était très intimidant. En haut, tu sais, nous autres, sur le banc visiteur, il y avait comme un genre de loge ou je sais pas trop, là. Puis ça criait dans ton cou. Puis ça, c'était comme
fuck, c'était quelque chose, man. Puis, ouais, c'est ça, il pitchait des affaires. C'était pas tout le temps chic, mais pour ça vrai. Ça devrait jamais arriver. Pitcher du stock dans les estrades, il y a jamais personne qui a dit, hey, lui, il est cool, il a pitché sa bière. Là. Ben non, des estis de tata, on peut là, se le dire. Là. Moi, sans tabou je ici. suis pas capable de ça. Du monde qui pitch, le gros, là, ça me fait capoter. Non, je suis comme, tu sais, oui, je suis fatigant, Big, là, mais j'étais fatigant parce que là, je suis handicap. Pour combien de temps? Ben là, pour un crise de bouche, je te le garantis. Mais j'ai jamais rien pitché, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre être intense, puis dépasser cette ligne-là, puis genre, comme, tu fais ce que tu veux parce que tu payes 13$ à la porte. Là, exact. Le show, c'est pas toi qui te donne, man. Tu payes pour voir le show, voir la game de hockey, tu sais. T'as envie de pitcher, il y a des matchs de toutou, là, tu vas avoir la permission, gros. Ah, mais c'est ça. Mais il y en a qui s'en permettent beaucoup aussi. Puis ça dégénère souvent, mais... Ben, en fait, pas tant souvent, mais quand ça arrive... Un bon petit atypique, mon homme. C'est bon, ça? C'est très bon. C'est bon? C'est-tu autre chose que Mojito? On peut s'arranger si... Ouais. Ben, me dérange pas. Aubergiste. Merci, Étienne. Merci. Merci, Étienne. Ouais, merci à Étienne Neboulet pour la commandite. Puis Atypique. Ouais, ils se sont joints à moi dans le fond. Je vais faire un petit segment là, par rapport à ça. Tu sais, la plupart du monde savent que je suis à 500 quelques jours sub. Puis j'ai rencontré Étienne là, cet été. Là, puis tu sais, quand j'ai des moments un tout petit peu plus durs, ben Étienne est là, tu sais, comme le texte, le blabla, tu sais. Parce que lui parce que lui ça, aussi... beau, ouais, ça va être bon en Christ. Parce que lui aussi est sub sur comme tout, là. Puis, fait que c'est important pour moi de... Je te suis de proche, non? Ouais, je sais, mais ouais, c'est ça. C'est important là, que je puisse emporter ma petite touche avec Atypique qui est des prêts à boire non alcoolisés. Fait que cheers à ça, gang. Yep. Yes, sir. Sir, thank you. Yes. Merci de l'invitation encore. Ben, Chris, merci d'avoir dit oui dans mon plan de fou. Je vais vous poser la question aux deux. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de consommation de drogue, alcool? Ouais, moi, je peux commencer. J'étais à l'aise d'en parler, bien à l'aise là-dedans. Moi, ça fait 3 ans en août, dans le fond, 3 ans que c'était pas parfait comme cheminement, mais ça fait 3 ans que je suis abstinent d'alcool et drogue. Il y a eu le gambling et tout à la fin, là, ça, c'est plus compliqué un peu, là. Mais c'est ça, ça va super bien. Good. J'ai pas mal de contrôle sur tout, mais c'est ça, j'ai un passé. Ouais. Un rough passé, que malheureusement, par moi-même, c'était impossible d'arrêter. Ça a commencé tôt. Que dans un jeune âge, là, moi, j'étais vraiment réservé comme personne. J'ai vécu l'intimidation, j'ai vécu des trucs qui ont fait en sorte que ça me prenait quelque chose pour devenir plus extraverti, pour sortir de ma carapace. Parce que, tu sais, moi, j'étais renfermé, je gardais tout en dedans, puis quand ça sortait tout croche, puis j'explosais, tu sais. Fait que c'est là que, tu sais, quand j'ai fini le hockey, dans le fond, là, moi, j'étais vers ça pas mal. Okay. Jeff est travaillé à la ferme. Moi, je travaillais dans un autre domaine, mettons, mais tu sais, c'est ça. C'est plate, ça vient pas de mes parents. Mes parents sont straight. Moi, j'ai décidé de prendre un chemin dans la vie qui m'a emmené vers ça. Puis dans le temps, je pensais que c'était des chums. Moi, je me suis rallié à ce monde-là. Je te comprends tellement plus. C'est ça. Fait que, mais gros, dans le temps, je faisais ça pour la collecte, je faisais ça pour plaire au monde. Ça date pas de hier que je me bats, ça date pas de hier que je mange des tapes ou j'en donne. Mais sauf qu'avant, ça avait tout un lien avec la conso. Est-ce que mettons, moi, qu'est-ce que je fais dans les estrades, qu'est-ce que je fais là, ça me donne l'adrénaline que j'allais chercher avec la consommation de drogue et alcool. Toi, embarquer sur la glace, est-ce que ça vient-tu boucher, mettons, l'adrénaline que tu allais chercher avec l'alcool puis la drogue? J'ai consommé pendant quasiment 13 ans. Okay. Fait que l'adrénaline puis le rush que j'avais avec ça, pour moi, c'était comme tellement rendu naturel que je l'avais plus, cette rush-là. Okay. C'est comme je m'avais habitué, c'était tout timé dans mes journées. À telle heure, je ne pouvais plus en prendre. C'est comme vraiment, je suivais l'horloge, puis tout, il fallait que je dorme. Je mange à telle heure, puis tout était contrôlé. Fait que je n'avais plus tant d'adrénaline, mais quand j'ai commencé au hockey, j'étais dans le conso, puis là, j'ai juste surdosé. Fait que là, quand j'ai commencé à me battre, puis tout, tu sais un peu de où est-ce que je viens. Je suis pas un gars agressif, genre impulsif, mais c'est la conso, je l'étais.
Comme moi. Fait que là, exactement. Fait que là, ça a fait, j'ai aimé ça. Puis là, j'ai comme continué à en apprendre plus. Mais là, je faisais n'importe quoi un bout, là. Genre, c'était pas mieux, là. Comme, j'avais plus ma tête. Puis un de mes très bons chums, Sorette, c'est comme mon mentor. Puis il me dit, man, le jour là, que tu vas faire ça à jeun, là, tu vas le vivre pour vrai, le combat, man. Puis tu vas les entendre pour vrai, le monde des estrades. Parce qu'avant, là, moi, c'était des blackouts à tous les combats. Il n'y en a pas un que je me souviens. Je me souviens quand je drop les gants, je me souviens quand j'arrive au banc de punition. Parce que, genre, je cool down, l'adrénaline drop, puis là, c'est ça, je reviens sur terre. Okay. Mais à jeun, man, c'est hot. C'est hot, c'est ça. Parce que tu peux le vivre, là, c'est exactement. Ça. Sauf que ça vient avec le lot de avant, puis après. Je stresse beaucoup plus. J'y pense plus, mettons, parce que quand je consommais, j'avais toutes les émotions en dedans. Fait que, tu sais, dans le fond, je pensais à rien. C'était tout comme go, let's go, on y va, on fonce. Tu sais, je te disais, j'ai joué Junior B là, dans la vie. Là. Je me suis trouvé, j'ai été faire un petit parcours à Rivière-du-Loup, dans le Nord-Américaine. Ouais, mais 4 matchs. 4 matchs, mais ces try-outs-là sont arrivés pourquoi? Parce que Chris, j'étais gelé. Hein? Ouais. Pas parce que j'étais bon, puis pas parce que j'avais peur de personne, puis genre j'y allais. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce que j'avais peur de personne. C'est parce que j'étais gelé. Parce que la peur, là, elle existe à tous les astuces de combat. Parce que moi, je les ai vus, ce combat-là, puis on va se le dire, c'était pas tes meilleurs. Là. Mais non, mais c'est sûr. Ça, mais quand t'es gelé, tu fais n'importe quoi. L'autre côté de la médaille, d'arriver puis de savoir que le gars en face, lui, il s'est craqué d'une manière, ça doit te jouer dans la tête. Tu dis, tous les coups de poing que je vais lui donner, lui, il ne sentira pas. Il va y sentir après, il va avoir mal après. Mais sur le coup, c'est sûr que ça doit jouer dans la tête du gars de... Esti, moi, je m'en vais faire ça sur mon power bras à moi, sur mon énergie à moi. Puis l'autre, il est craqué. Ça doit être encore plus dur pour toi de rester ça en voyant ça. T'sais. Ben aujourd'hui, mettons, avec le temps que j'ai, l'expérience que j'ai là-dedans, c'est correct. Au début, c'est un gros challenge. Puis tu sais, je fais encore des meetings. Je suis vraiment dans mon processus. Puis je te dirais, si j'en parle à mon parrain, il y a bien des affaires que je fais qui n'est pas parfait encore. Mm-hmm. Puis je me donne le droit de me challenger des fois qui étaient risqué. Le hockey, pour moi, c'est risqué parce que quand on gagne ou quand je gagne un combat, c'est festif. T'sais, après la game, Chris, on a un frigidaire de bière, on a de l'alcool partout. C'est ça qu'ils disent en après ça, on va au Dolise. Moi, j'étais un gars de gang, j'étais un leader dans l'équipe, je suis. Mais Chris, je dis ça à mon parrain, man. Oui, à 100%. Ouais, je vais au Sambel, c'est un autre. C'est ça, on comme là, puis nous autres, on comme on boit pas, puis Dan. Ouais. Dan, il se pète la face, tu sais, Dan, il se la décalisse. Au prix de la bière, de toute façon, ça donne pas envie de boire. C'est ça. non, mais quand t'as des contacts, ça coûte pas tout le temps cher. Ouais, c'est ça. Disons, ça coûte pas trop cher. Là. Fait que non, ça, c'est comme pour moi, faut que je fasse attention. Ça, c'est pas mal plus à faire attention, mettons, le après-game que, mettons, avant ou pendant. Parce que me battre, je serais rendu correct avec ça, tu sais. Mais... Puis la deuxième chose qui est tough, c'est de, mettons, les 2 ou 3 games back-à-back. Ouais, ça, c'est sûr que c'est... Il n'y a pas rien de récupérer. Là, dans le fond, je me reprends un gros Red Bull le lendemain. Il n'y a rien d'autre, plus de caféine ou pré-workout, mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas rien. Pas le... Ouais, j'essaie. Ça, mon gars, là, tabarouette, méchant boss. L'ammoniaque, mais tu sais, je sais même pas à quel point que ça fait effet tant que ça. À part, moi, là... Je me souviens, à Jonquière, on a pris une astuce. nos yeux, ils broyaient. Ça marche pas. Moi, le gros, là, je prends ça juste pour, tu sais, quand il y a les boys à la chambre qui apprennent ça, le gros. Tabarnak, moi, mais la première fois, gros, je fais ça de même. Gros, j'ai eu les yeux, mon gars, qui ont envie de couler. Je sais pas pendant combien de temps. Ça fait mal aux yeux. C'est ça, mais je pense que ça doit marcher avec l'énergie de je m'en vais jouer un chiffre, mais l'énergie de je m'en vais me battre, ça prend. Parce que t'as pas le choix de rester allumé sur le banc. Tu sais, t'as pas le choix de rester actif, craquer là-dedans, tabarnak, puis hop, let's go. Toi? Moi? Ouais. Moi, là... ça fait... moi, pour vrai... Ça fait 8 minutes que t'as pas vu de verre. C'est ça. J'ai soif. Moi, j'étais un extrémiste. Ouais. Fait que si je commence de quoi, on va le faire jusqu'à la fin, tu sais. Si je commence à boire là, puis j'aime ça, ben, on va me taper jusqu'à la soir, puis jusqu'à temps que je sois malade. Mais sinon, je bois pas, je prends pas de drogue, tu sais. Je suis pas un gars de même. Mais si je commence de quoi, ben, je vais le faire. Puis, tu sais, ça nuit beaucoup dans ma vie. C'est pas juste au hockey, là, dans ma vie, ma famille, n'importe quoi. J'ai scrappé beaucoup d'affaires, moi, chez nous. J'ai scrappé une maison. J'ai strippé une maison, moi, bord en bord, tu sais. Mais j'ai fait des thérapies de violence, des affaires la même. Mais
on dirait que ça n'embarque pas quand c'est le temps d'embarquer. Je comprends. Tu sais, tu vas au hockey, t'es comme, ouais, c'est correct. Mais tu sais, il arrive de quoi, comme, même dans la vie de tous les jours, quelqu'un il fait le criard, esti, puis il t'envoie chier. Et moi, ça switch à faire ma femme. Il débarque de la Mustang. J'ai arrivé, j'ai débarqué, puis j'ai collé mon poing dans la vide. Je parle de cette J'ai crissé mon poing dans la vide du gars, puis j'ai dit, hey, sors mon esti, je vais le rouvrir. Puis je parle beaucoup, fait que des fois, ça m'a mis dans la marde souvent. Je m'ai fait arrêter souvent là, pour des hosties niaiseries de même. Quand j'ai justement dit à ta femme que on boirait pas à ce podcast-là, qu'on boirait ça, elle dit merci, bon Dieu. c'est ça qu'elle a dit, merci. Merci, bon Dieu. Fait que, c'est qu'on est à Montréal, hein? Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est quand même bon que, tu sais, comme moi, là, j'ai suivi des fucking thérapies, mon gars, puis ça m'a totalement changé complètement. Fait que, tu sais, je trouve ça cool que vous êtes capable d'en parler, puis de montrer que c'est pas rose, là. Fait que si, admettons, là, tu sais, ça part de loin, là, ça peut partir quand t'étais petit. Là. Exactement. Moi, on comme me l'apprend comme thérapie, là. Qu'il y a un élément déclencheur le monde à ça. Ne connaissent pas qu'est-ce qui s'est passé quand t'avais 12 ans ou quand s'est passé des affaires. Puis ça suit toute ta vie. Ça suit avec mon gars, ça suit s'il arrive de quoi, ça suit ci, ça suit ça. Exact. Puis à un moment donné, le monde ne sont pas au courant de ça. Puis tu veux pas en parler non plus parce que tu dis, Chris, je sais pas si je peux en parler ou pas parce que le monde, ils vont connaître ta vie. Ça va se virer tout le temps. Ça va virer contre toi pareil. Ça va se virer contre toi. Peu importe tu veux te fermer ta gueule. Mais tu dis à du monde proche, puis le monde dit, tabarnak. Puis, ça dépend toujours quel sujet, mettons. Là. Mais moi, ça m'a aidé en crise d'en parler pour vrai. Ah, c'est ça. Moi quand j'ai fait le genre de coming out de genre problème d'alcool, drogue, jeu, puis j'avais besoin d'aide, puis quand je n'ai parlé, fuck, man, les portes. Ben oui, 100%. Ouais. Puis comme l'aide est venue à moi quasiment, là, tu sais. Moi, je pensais être comme. Je me ferais juger, man, de ça. Je me ferais comme pointer du doigt. Puis au contraire, surtout, mettons, mes parents, là. Mm-hmm. Mes parents, man, là, ils étaient soulagés finalement que je monte de l'aide, puis que tabarnak, man, j'ai été loin, là. J'ai été loin avec la console, man. Puis ils étaient là pour me backer, mais fuck, man, rendu à quasiment 30 ans, place-toi, man. Mais c'est ça. Ouais. C'est super. Je te file, mon gars, man. Je te file parce que moi, mon père est décédé, ça va faire 3 ans. Mais ça fait 2 ans et demi. Puis combien de fois qu'il est venu me chercher au poste de police ou qu'il est venu me chercher en comme prison après un comme bid et tout. Puis il boit pas. Il buvait pas 0, mon gars. Puis il voulait tellement que je boive pas. Puis j'ai attendu qu'il meure, tu sais, pour faire comme tabarnak, tu sais. Fait que on a la chance d'avoir des parents qui sont là puis qui veulent nous aider, mais on a tellement honte, tu sais, d'être la personne qu'on ramenait sous l'effet de l'alcool. Parce que, tu sais, moi, là, tu sais, vous me voyez à comme j'ai, puis je suis vraiment à jeun, là. Fait que fais juste t'imaginer comment que j'étais sous berette puis pété net sa poudre, là. Tu sais, le gros, là, j'étais tout un numéro, là, tu sais, là. Mais c'était pas agréable. C'était pas agréable. Fait que, tu sais, je trouve ça cool que, à cette heure, je suis capable d'avoir du fun. T'es capable d'avoir du fun. Puis gros, on a-tu du fun ensemble? Puis c'est quoi, on a quasiment plus de fun parce qu'on s'en suit de nos soirées. Comment de fois que Dan, il dit, puis hier, je vais gros, hier, c'était cool, on a fait. Ah ouais, je suis comme Chris Dan. C'est une chose que ces vidéos de YouTube et TikTok, ça t'a rappelé. Ça l'arrive là, qu'il se rappelle même pas des comme danses qu'il a faites, big. Je fais tabarnak, le gros. Il veut pas s'en souvenir. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que tu sais, c'est. Si vous auriez, mettons, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des comme jeunes qui vont écouter ce podcast-là. Si vous auriez un message à leur dire sur la consommation, ça serait quoi? Ben, moi, je peux y aller. Là. Dans le fond, c'est très simple. C'est tough. Tu sais, c'est tough de s'ouvrir. Moi, ça m'a pris des années. Mais si tu as le courage de le faire, fais-le, man. Parce que tu seras jamais seul après. Au début, tu te sens fucking isolé, seul, dans la honte. Mais aussitôt que tu l'ouvres la porte, t'as des gens, man. T'as de l'aide partout, là. Mm-hmm. Tu seras plus jamais tout seul, man. Faut juste le... Tu sais, faut que tu l'acceptes. Ça, c'est tough. Ouais. Première étape, l'accepter. Exact. Un coup, l'acceptance. Ouais. Aussitôt que tu l'as accepté, man, après ça, en parle-en.
C'est comme l'annonce Éduc Alcool. Ça dit, quand j'avais un problème d'alcool, personne ne m'en parlait. La journée où est-ce que j'ai décidé d'arrêter de boire l'alcool, tout le monde s'est mis à m'en parler et à s'y intéresser. Exact. C'est souvent ça. Parce que c'est dur à aller dire à quelqu'un, Big, t'es pas toi-même, il y a quelque chose qui se passe, puis il faut que tu te réveilles. On dirait que c'est plus facile un coup que la personne elle a déjà fait son introspective. T'sais. Ouais. Mais c'est tough. Ouais, c'est ça. sûr. Aussi. Mais c'est ça. Le meilleur conseil que j'ai à dire, c'est que si tu ressens le besoin, si tu vois que ta vie, ça va pas du bon sens, man, lève la main, man. Puis demande de l'aide. À la place de comme faire de l'auto... dérision, sabotage, ouais, exactement. De l'auto-sabotage. Moi, c'est souvent après game, on dirait. T'as besoin d'aide? Ouais. On s'est écrit souvent, les gars. Des fois, t'as essayé d'oublier. Tu dis, ouais, oublier ça, le restaurant, c'est un coin de bar. Puis là, ben, fin de compte, tu passes à la dérape. Puis là, tu reviens pas chez vous. Puis tu fais des estimes. Puis là, la bonne femme est encore lisse. Fait que, tu sais, sinon, ça m'arrive souvent, là, faire des estimes niaiseries. Je vais regretter, mais si tu veux, ça fait partie de la vie. Ouais. Là, ça me tente de... Salé. Ah ouais, un petit peu. Là. Puis là, vas-y. Les boys, allez-y. Quel joueur dans le 3A que vous détestez le plus? Oui, c'est drôle, là. Je déteste pas personne. C'est ça non. Non, c'est vrai, c'est un jeu. OK, quel comme joueur que t'es pas capable de sentir? Dans le 3A? Ouais. Pas de réponse de politicien. Vas-y, avec ton cœur. Sans tabou, Big. Sérieusement, j'aimerais bien ça t'en donner, mais Colin, j'en ai pas. Tu sais, il n'y a pas un que comme. Non, il n'y a pas un, je disais, lui, j'arracherais la tête, je voudrais le tuer, j'en ai pas. Je sais pas, je suis pas. Ok, de bord dans la LNH. C'est pas le. Ça serait l'affronter, tu sais, comme. Mais j'haïs personne. C'est ça qui arrive. Pas de harme. Il est-tu fin? Il est-tu fin, c'était la France? Pour vrai, j'ai pas... tu sais, si je reste pour vrai, je respecte tous les gars de la Style League. C'est pas le comme, me respecter. Comme moi, là... moi, je déteste une coupe, mais je les respecte. Là, non, mais c'est différent. Tu sais, comme je te file, là, moi, je suis pareil et tout. Je peux te dire avec qui j'ai fucking de la misère à me pogner avec. Puis que je déteste me pogner avec. Mais la personne, moi, c'est André Thibault. Je vais y aller d'un direct. André, lui tout, c'est sûrement un gros personnage. Moi, là... Mais ce gars-là, je l'aime pas, la personne qui est. Mais Chris, je respecte la carrière qu'il a. Puis il est bon. Mais lui, c'est comme ma bête noire, mettons. Puis pour bien du monde, ce gars-là, il est pas dangereux pour personne. Mais, Chris, mais moi, pour moi, c'est comme Chris, quand je le pogne, j'ai la misère. Quand je le frappe, on dirait que ça n'a rien. Ouais. Puis il mitraille. Fait que, ouais. Moi, je suis le genre de gars, pogne des gros bonhommes qui échangent des bons coups, des gros coups pesants. Mm-hmm. Quand tu pognes des gars comme André ou mon chum Sorette, des gars qui sont fucking des paquets de nerfs, comme La Belle, mettons. La Belle, ouais. C'est des gars que genre fuck. Shout out, Cédric. C'est des gars que genre comme ils arrêtent pas, man. Puis comme tout en place 1, il en place 3. Fait que tu sais, c'est. Fait que, tu sais, réponds à ta question un peu différemment. Non, je déteste correct, pas ce gars-là. Correct. Mais comme, fuck, André Thibault, mais c'est lui. J'aimerais ça naïf, j'aimerais ça l'arracher à la tête, mais pourtant, j'en ai pas. Les plus beaux combats à la France, c'est contre Thibault. C'est contre Thibault, c'est direct ça que j'ai dit. Les plus beaux combats que la France a. J'ai fait souvent Morin, gros, il est immense, big. Cloutier. Mais contre Thibault, moi aussi, je trouve que contre Thibault, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est les plus beaux combats. Il va casser d'instant, puis tu l'as plugué chez eux. Moi, le gros, là, j'ai une belle histoire à lui, là, ce style de Thibault-là, à cette heure, je l'aime, OK? Là. Puis surtout que j'ai comme vu, Chris, tu mesures 6 pieds pareil, toi. Hein? Il a pas l'air non, calisse, non, mec. Hey, gros, l'an passé, là, je l'ai fait chier en tabarnak, lui, mec. Ah, sacrément, c'était ma bête, mon gars, man. En tout cas, je peux pas te dire que c'est que j'y ai dit, là. Mais même dans les estrades, quand en série, là, contre Laval, il était benché, Stead. Puis gros, je te le ramassais, mon gars. Ouais, c'est pour ça que je jouais pas, il jouait pas. Je te le ramassais, puis il y a eu une générale à Nicolette au début de la saison. Nicolette contre Terrebonne, puis j'étais à ce match-là. Puis là, Thibault s'est fait sortir, puis j'ai fait, sais-tu quoi, je vais aller le voir, le tabarnak. Puis gros, j'ai fait comme, t'es pas mal plus gros que je pensais, de 1. Puis là, j'ai
parlais avec, puis j'ai fait tabarnak, man. C'est un esti de bon gars, man. Ouais, c'est un Chris de bon gars. Tu sais, puis je me comme disais, tu peux pas avoir fait l'amour est dans le pré puis être un trou de cul, tu sais. Fait que... Il a pas été pris non plus. Il s'est essayé sa petite, mais ça n'a pas marché. Non, c'est ça, tu sais, non, mais tu sais, tout ça pour comme dire que... Oui, il aurait pas fait jamais. Je peux pas tout avoir, Chris, c'est un bon fighter. Non, mais ça, on devrait s'inscrire là l'année prochaine. Mais tu sais, moi, là, moi, je vais pas. Moi, là, j'ai fait l'appel, là, à... Parce que j'avais une liste, mon gars, longue de même, de comme gars que je fais comme, c'est des trous de cul, genre comme... J'avais Plourde. Plourde, le gros, j'étais pas capable de le sentir, mon gars, pas pantoute. Ah, mais ça, c'est tous des gars qu'on nous, on se pogne pas avec. Non, mais c'est ça, mais Plourde, j'avais Baudouin, Big, là. Hey, quand j'ai su qu'il signait à Laval, Big, là, j'ai fait, moi, je le boue, Big. Je fais, moi, je le boue, je m'en calisse. Il y a pas grand monde qui était content de cette signature-là. J'ai enterré la hache de guerre avec, tu sais, puis là, on se parle, puis il me donne des scoops en plus. Mais, c'est un insider. Ouais, c'est mon insider. Mais c'est un de mes insiders. Mais, tu sais, j'ai appris, là, tu sais, je l'aime pas, mais j'ai appris à le connaître. Moi, que le mec, c'est beaucoup dans le jugement. Parce que exactement. Les spectateurs envers nous, c'est ça. Nous, là, on va pas là pour juger le spectateur qui est là. Non, mais moi, là, je me fais juger en tabarnak. Vous faites du fun en tabarnak. Non, mais toi, moi, oui, je me fais juger en esti, mais... Toi, de l'attention, tu l'aimes. T'as vu vers toi, fait que c'est correct. Mais tu sais, nous autres, on est là pour faire un show où on est là pour donner du momentum à l'équipe. Exact. Pour l'équipe en premier, puis pour les partisans aussi. Mm-hmm. Mais Chris, qui va être pointé du doigt? Ce serait pas le gars qui va manquer son but, mais le gars qui va manquer exact. sa bataille. Non, c'est ça. Mais ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est... Je parlais de ça avant hier avec Elise, puis j'ai demandé, tu sais, je fais... Qu'est-ce que je trouve poche sur des goons versus des comme joueurs All-Star? Ouais. C'est que lui qui est All-Star, même s'il ne score pas, OK, il a quand même eu une bonne game, tu sais. Mais vous autres, t'as deux chances. C'est ça, c'est soit que t'as une bonne fight, ou soit que tu as une mauvaise, puis comme que tu... Souvent, t'en fais une, ça va bien. La deuxième, ça manque, puis le monde se souvient juste de la deuxième. Exact. Des fois, t'es chanceux si t'en as deux, parce que des fois, l'opportunité de la deuxième, tu l'as même pas à cause du pointage. C'est ingrat comme job, ça, on va se le dire, les boys, là, c'est vraiment après ça, là, ingrat. Tu t'en vas juste à la fin de semaine prochaine, puis t'as ça dans la tête toute la calice de la semaine. Puis t'as toutes les mosties mongols qui t'envoient des hosties. Tu parles de ta sécurité, ta santé. C'est Christopher, genre. Moi, quand là, c'est pas ça. Là, t'arrives au gym, t'arrives à la job. Hey, là, où? Puis il te parle juste de ça. T'attends pas de te parler d'autres choses. Je sais, Chris, j'étais là. C'est pas obligé de me le dire, Carlis. C'est moi qui ai tombé, tabarnak. Je pense que je suis au courant, que ça n'a pas bien été. On a tous nos petits mots à dire. Arrête de rapprocher le patin. Perds un peu de poids dans les bras. Tu vas peut-être être capable. Mais au bout de la ligne, le seul qui sait ce qui se passe, c'est toi. Puis tu sais, quand toute la crise de la semaine, tu t'entraînes pour ça. Pour tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça. Pour 30 secondes. Pour 30 secondes. Tu t'entraînes, toi? Ouais, ça paraît pas. Tu payes des entraîneurs, tu payes un gars qui fait ci, tu payes la glace, tu payes ci, puis en plus, je n'irai pas trahir parce que je vais me mettre en forme pour cette game-là. Au bout de la ligne, tu fais pas ça pour l'argent. Parce qu'au bout de la ligne, dans tout ce que tu payes, il t'en reste moins. Je sais. Ben, c'est ça parce que tu veux gagner et tu veux t'améliorer. Comme Parker, tu cries pas Parker dans les estrades, il va te le rappeler parce que c'est pour ça qu'il vient. C'est pour ça qu'il part de chez eux pour entendre le Parker. Exact. Quel joueur que vous regardez aller, ça peut être de Laval, Donnacona, Granby, on s'en fout, de n'importe quel team, que vous faites tabarnak, qui est bon lui, man. Tu sais, comme sacrément, ça n'a pas de sens d'être bon comme lui. Ben, moi, j'aime Giguère, mettons. Ouais. Giguère là-dessus, pour sa shape, ce gars-là. Sa shape. Il est capable de tout faire, puis il n'y a peur de personne. Ouais, puis il mange des comme chips sur la glace, en plus. Il mange des chips à la glace. Ouais, exact. Mais ce gars-là, je suis obligé de le coller, parce que pour moi, c'est un gars, tu sais, il fait tout à cette organisation-là, là-dessus. S'il n'est pas là, ça paraît. Il est déjà venu jouer à Granby une fois au début de l'année, puis il était blessé, je pense, il n'a pas joué beaucoup. Mais ça l'a paru dans la game. Puis quand il est là, puis là, mettons, de Vachon et tout, qui est arrivé avec eux autres, c'est comme, défensivement, eux autres, c'est quelque chose. Mais Giguère, il apporte de quoi à cette équipe-là, puis
il sort du lot défensivement, il est rapide, il est bon, puis Chris, s'il se bat, Chris peut planter n'importe qui. S'il est dans sa game, il est très solide puis dangereux. T'sais. Puis je suis obligé de parler d'Alex Saint-Louis. Sur mon bord, Alex, man, c'est comme... grandeur. Qui est jeune, là, je sais pas... La moyenne commence à être de plus en plus jeune, mettons, dans la ligue. Alex, je ne me trompe pas, il y a 23. Je suis pas sûr, là, mais... Check donc, il est fucking jeune. Si tout va bien pour lui, dans son prime à 25... moi, le gros, là, il me fait triper, mec. Pour vrai, là, j'y ai parlé hier, parce que... non, il m'a écrit ce matin en me disant, félicitations pour ton podcast, puis j'ai fait comme... Big, toi, là, t'es incroyable. Moi aussi, là, c'est dans mes... C'est dans mes comme top. Là. Moi, lui, il me fait triper. Puis j'ai des comme gars comme. C'est pas les. 23 ans. Ouais. C'est pas comme les meilleurs. C'est pas un meilleur joueur. Mais un gars comme à Terrebonne, ils viennent d'aller signer Bayeux. Puis moi, là, j'ai découvert dans ce gars-là un que je fais comme wow. Il est incroyable. Mais. Question skill, peut-être pas, là. On va se le dire. Et tout, c'est ça, là, mais il y a des... Parce que je pense qu'on a des Christy de bons joueurs dans le 3. On a des bons, là. Toi, ton joueur, là, que tu fais comme tabarnak, qui est plus beau que moi, puis il est meilleur que moi, en plus. Mais c'est Bordy. J'aime sa grandeur. C'est Bordy, toi, hein? Oui, je l'aime bien. Ah ouais, hein? Des longs bras. J'aimerais ça être comme lui, pour vrai. Ben oui. Puis dans le Chris, il a joué dans le show. Je veux dire. Moi, pour vrai, ce gars-là, je le respecte à 100%. Et ça va être bon, mec, ça sort. Là, je comprends tabarnak pourquoi à Jonquière, j'ai pas eu d'aide. Non, pour vrai, ce gars-là. Il a fait, Chris, pas avec mon chum, esti. Non, mais pour vrai, c'est un gars, tu sais, je sais qu'il y a eu de la misère dans tout. Puis, tu sais, tant que t'as pas vécu. Ouais, 100%. Ce que t'as déjà vécu, puis que l'autre sait ce qu'il a vécu. Chris, le monde n'a pas le droit de dire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Totalement. Puis Chris, le gars, il a joué dans le show. C'était un batailleur. Il se battait contre n'importe qui. Il n'a jamais eu peur de personne. Non, puis il joue encore. De beau, là. Puis, tu sais, moi, Bordy, j'ai tout le temps trippé sur ce gars-là. Puis Chris, tu sais, j'y parle aussi. Mais pour vrai, dans notre club, tu sais, Hamelin, c'est fou, là. Poulain dans le temps. Nathan Larose. Calvaire. Tu sais, je veux dire, Pocket. Tu sais, Pocket, c'est comme un tout. Ouais, c'est ça. C'est un joueur complet. C'est un. Il frappe. Même dans le temps, Hubert Poulain. Ah ouais. Chris, il joue au hockey. Ouais. Puis il se poigne. C'est un gars quand même complet. Tu sais, moi, j'ai tout le temps aimé ces genres de gars-là. On choisit nos modèles. Toi? Non, c'est Nicolas. Tu notes trop sur la liste. La liste est longue. La liste est très longue. On part de Christian Sbroka dans le temps, Dominic Perna. La vieille ligue était malade. Mais aujourd'hui, il faut se le donner. Le Tif, Saint-Cyr, Nathan Larose. Ouais, même le Tif. Le Tif et Saint-Cyr sont assez impressionnants. Saint-Cyr. Tif, c'est fou. C'est un joueur de série en tabarnak. Saint-Cyr, je donnerais la moitié de mon équipe pour aller le chercher. C'est plate à dire. Je les aime tous mes joueurs, mais tabarnak de joueurs. Moi et Jeff, on serait-tu dans le trade? Non. Non, parce que Rivière-du-Loup sont déjà équipés. Donc, en parlant de trade, là, vous êtes quand même des joueurs qui sont loyaux à votre équipe. Si vous auriez la chance de vous faire trader dans le 3A, vous iriez où? Ben, je sais pas si on peut dire que c'est une chance, parce que moi, pour vrai... Non, mais pas une chance. Ça, mettons, si ça arriverait... Ouais, si t'aurais une comme clause de non-échange, puis t'aurais un team que tu dirais, je veux aller là. Ben, dans le fond, là, c'est sûr que ça va aller à Terrebonne, parce que c'est l'équipe, pour moi, la plus proche de Granby. C'est à peu près le même temps, mettons. Donc, Trois-Rivières, mettons, peut-être, là, mais côté distance, là. Ouais. Mais je veux dire... Si, d'un, je pense pas que ça va arriver, mais si ça l'aurait arrivé, parce que je pense que les Granby sont pas là à vouloir m'échanger, moi, je suis pas là à vouloir un échange absolument. Si ça allait arriver, c'est la seule place que la porte est ouverte pour moi, pour aller finir ma carrière, ou une autre saison l'année prochaine, ou à fin, je sais pas. Moi, je te confirme qu'ils veulent pas que tu bouges. Je te le dis. Ça serait Terrebonne. Terrebonne parce que j'ai goûté à Laval. Ouais. Terrebonne parce que c'est les mêmes gens que j'ai connus à Joliette. C'est les mêmes gens que j'ai connus à Laval. Tu sais, comme... C'est pour ça que je suis pas capable de Granby, parce que pour moi, c'est juste Granby, parce que c'est le crowd, c'est le monde, je côtoie. Mais c'est la même chose à
plus petit pourcentage, si j'irais à Terrebonne, je sentirais que j'aurais du monde en arrière de moi. Tu comprends que je n'irais pas là tout seul, mettons, comme dans un nowhere, no man's land. Fait que, tu sais, ça serait la seule opportunité pour moi d'être dans le 3, échanger. Ça Bonne réponse. Bonne réponse. On lève la réponse. T'es tant surpris? Non. Toi, Big? Ben, toi, tu veux avec jouer. Moi, ça serait Terrebonne. Ah, t'as les gars, man. Terrebonne serait ben trop solide. Mais dans la Ligue américaine, par exemple, ça serait Jonquière. Ouais. Je m'en irais là demain matin. Ouais. C'est loin, man. C'est loin en tabarouette. Ah, il aime ça. J'ai embarqué avec Clout. Avec Clout? Eh ouais, il parle de C'est vrai, ouais. Cornwall, c'est une ride pareil. Ben, faudrait me faire échanger à quelque part, là. Mais Ah ouais, hein? Jonquière, ça serait ma deuxième Là, destination. J'avais demandé à des gens de poser des questions. Okay? Puis vu qu'il nous reste à peu près 25 minutes max, hein? Ouais? Ah, même 30 qu'il dit. Il dit qu'on est tellement bon Il aime ça, qu'il hein? nous donne 30 minutes. Il comprend rien, mais il aime ça. On va drop des noms. Fait que là, moi, j'ai une question. Je vais poser une drôle. Une moins drôle. Non, une très bonne. Très bonne. Est-ce que vous voulez que je commence par la drôle ou la bonne? Vas-y. C'est aux deux ou... Aux deux, ouais. Une chaque? Ouais. Non, c'est... Vous Les allez deux, pouvoir répondre aux deux. OK. Fait que... Je vais y aller... Vu que le moment juste avant et pendant le combat donne un trip d'adrénaline incroyable à chaque semaine, que vont-ils faire après leur carrière de hockey pour tenter de retrouver ou de rechercher un semblant d'adrénaline pareil de façon aussi régulière à chaque semaine, posé par Jean-François Corbin? Très bonne question. Moi, c'est sûr, je m'équipe de quelque chose, genre un skidoo, faire des hostiniseries. On va en faire ensemble, les gars. Ouais? Ouais. Chris, je m'ai arrêté tout de suite de jouer. Pas ça qu'on veut. Non, mais... J'ai tout le temps eu besoin de quelque chose. Okay. Si c'était pas ça, c'était d'autres choses. C'était Parfait. ça, c'était de... Tu sais, j'ai tout le temps eu comme de challenge de quoi, tu sais. Acheter de quoi, ou vendre de quoi, ou faire ci, ou faire ça, tu sais. Mais c'est sûr qu'après le hockey, c'est sûr que je vais mettre du temps sur mon gars aussi, parce que je l'ai négligé pas mal, là. Ouais. Tu sais, dans les dernières années, il allait faire du ski, puis moi, ben, j'allais m'entraîner, ou j'allais là, ou... Un beau petit Là, bonhomme que puis là, j'arrivais, Non, là, il tu est sais... tellement fin, là. fatigué au bout, puis papa, où tu veux jouer? Ah, tente pas. Tu sais, je l'ai poussé beaucoup, fait puis il trippe, tu sais, il vient au hockey, puis il trippe, là. Il trippe, man, il trippe pour vrai. Tu sais, là. le pourquoi que je joue encore à Laval, c'est à cause que mon gars, Il peut venir te voir il jouer. trippe solide, tu sais. Puis je veux lui donner ça, tu sais, c'était le fame de petit gars qu'il a, là, tu sais, il aime Ouais. ça. Puis il est assez jeune pour pas être capable non plus de lire les haters, tu sais, la petite poignée de monde qui sont fatigants à parler de toi. Non, c'est même lui qui, des fois, il me le dit. Ah ouais? Hey, comment ça, t'as mangé une top là? Comment ça? Puis là, T'aurais je dû checker ta toi gauche. aussi, esti. Puis à la maison, tu sais, il fait la même affaire là, quand il joue au hockey. OK, il connaît tous les gars, tous les numéros des gars des pétroliers, tous les gars qui se battent. Il écoute les vidéos. Il dit OK, moi aujourd'hui, je suis plein, toi, t'es cloutier. Là, puis, tu sais, il connaît tout. De la passion, Puis c'est pour vrai. vrai, ça me fait triper parce que j'ai aïe. Tu sais, je suis dans cette même gang. Tu sais, je suis dans la même affaire que dans quoi qu'il tripe. Tu sais. C'est bon, ça. Toi, C'est mec. quoi la question? T'as pas répondu. Non, mais t'as répondu les 8 premières secondes. C'était quoi la question C'est déjà? que tu t'en allais faire du skidoo, Big. Ah ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait, moi, des coups à la tête. Des fois, je me souviens de rien. Ça, des fois, je fais de quoi, puis je dis, bon, je me souviens plus. Ah, t'as pas raison de tes détracteurs, là. Non, Ouais. mais je suis obligé de suivre la même lignée avec ma fille, tu sais, mais ça, c'est pas le côté rush d'adrénaline. Moi, le côté rush d'adrénaline, c'est vraiment ce que je vis avec mes meetings, tu sais. Ouais. Puis moi, aller en avant, partager, ou moi, aller en avant, Mhm. tu sais, c'est quoi un peu. Ouais, je sais, c'est Fait quoi. que ça, ouais. ce qui vient me chercher en dedans, quand je réussis à parler de ça, puis faire du bien à d'autres, ça me fait fucking quasiment autant du bien que, Ouais. genre, Ah, si gagner c'est un pas plus. combat, man, Ok. sur glace, parce que je suis fucking fier de moi, puis je suis fier de pouvoir aider au suivant, tu sais. Ben oui. Redonner ce que j'ai appris, tu sais. Fait que je te dirais que ça serait des... Puis ma fille, c'est sûr, moi, tout, j'ai du temps à reprendre, en esti, mettons. Ouais. Ouais, 12 ans déjà, là. Ça passe vite. Toi, ton père veut savoir pourquoi tu vas à Mustang. Ben, moi, je me connais, Ouais. puis c'est soit que je mets un Mais là, super... le rush d'adrénaline, non? C'est ça, c'est ça, c'est mais, pour ça, là. non, mais c'est parce que, check, des fois, je suis intelligent, puis c'est rare. Si je la garde, c'est parce que je mets à peu près 15 000 $ de supercharge dedans.
pour aller chercher un 800 HP pour avoir une hostie de rush d'adrénaline. Ou bien je la vends, puis je m'ajoute d'autres choses comme... Une minivan. Non, j'avais regardé peut-être une Shelby. Okay. Ah ouais, hein? Tant qu'à mettre de l'argent sur un char, on va me chercher le gros modèle. Faut que tu gardes ton permis parce que Donnacona, Laval, c'est loin pour jouer. Là. Ouais, je Jonquière. Puis pas de rumeur. Guillaume Gélina. Pourquoi tu le demanderais? Je Je veux savoir, est-ce que Christopher vous dérange vraiment avec son... Il est fatigué en son tabarnak. dégatophone? Non, Christopher, Desilets et compagnie. Ouais, là. tout le monde sait ça, hein? Parce qu'on Non, est mais une pour petite vrai, gang. répondre à cette question-là à 100%, pour être honnête, oui, ils sont loud, oui, ils sont fatigants, mais ça marche. C'est ça. Tu sais, pour leur équipe, Ouais. ils sont fucking fatigants pour les joueurs adverses, l'équipe adverse. Je me souviens la première fois quand ils callaient Joe Les, leur bord, notre coach, c'était une de ses premières games, puis il se faisait caller sur, je sais pas trop, sur un post sur Facebook, mais tu sais, on l'entend. Fait que si on l'entend, ça nous déconcentre. Fait que ça veut juste dire qu'ils font leur job, tu sais. Totalement. Fait que, répondre à ça, oui, vous êtes fatigué en tabarnak, mais ça marche. Ça met Fait de que, l'ambiance. Ça met de l'ambiance dans la cabane. Toi, Big. Moi, je m'en sers. Non, mais toi, t'es fatigant avec tes... Ouais, mais affaires de Slapshot. Ouais, tes affaires de Slapshot. Ce gars-là ne commente rien si c'est pas par une photo Slapshot. Je pensais même pas qu'il était capable de parler. Le gros, c'est incroyable. Fait que check bien ça, Big. Je vais te nommer des citations. Ouais. Faut que tu me les finisses. OK? Ouf. Pas du Pouvez-vous- copier-coller. là. OK? Qu'est-ce qu'ils ont échangé contre ces freaks-là? Ben, j'extrais plein de marde. Good job! Good job! Donne-moi un coke ou de l'orangeade. Tout, ça va un hostie de rugby. Ouais! C'est-tu mauvais, hein? C'est dégueulasse. Pouvez-vous bien me dire qu'est-ce que vous faites là? On se met du foin. En veux-tu, coach? Ah! C'est ça? Non, pas loin, non, c'était pas loin. C'était pas loin, c'est... Ben, on se met du foil, ça protège Ah. les mains, t'en veux-tu? Tu veux... Ok, elle est bonne. Tu peux pas mettre à prix la tête d'un homme, la France. Je viens de le faire. C'est bon. Et on va finir avec... Ah, Il y a bien du monde ici à soir. Fait que je veux une victoire, OK, boys? That's it. Ouais! Un cheers. Yes, sir, Big. On tire à sa fin, là, ben, dans une dizaine de minutes. Fait que j'ai pas posé la moitié des hein? Moi, ma question fan, Vas-y. c'est quel clown dans votre chambre? C'est quel le joueur de votre équipe qui vous fait le plus rire, qui fait le plus de niaiseries dans la chambre, qui est le moins sérieux? On enlève le côté hockey, là, genre. C'est qui le clown? Tabarnak, Mais ça tu a as, toi? ça a de l'air drôle dans la chambre. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est parce que tout le monde a comme le Routine. petit quelque chose, tu sais. Dans l'autobus, Medley, il va entertainer tout, là. Ah, c'est un malade. Lui, tu l'attends, là. Puis, tu sais, il est le fun, là, tu sais. Puis, tu sais, il faut Hamelin qui va suivre. Tu sais, des fois, tu l'éveillé en arrière, tu sais. Tu sais, c'est un mélange de tout. Si t'as pas ces gars-là, t'as pas ça, tu comprends? En parlant de Meds, c'est un peu un capitaine par la bande. Juste la dernière pratique qu'il y a eu à Laval, Ah, c'était les gars malade, se ça. sont mis un genou à terre, ils ont Ouais. regardé le coach, il a pris 2 secondes, il a parlé à tout le monde, il a dit « Ok, là, les boys, on est venu chercher notre paye, on est venu jouer au hockey pour le plaisir. Là, la mi-saison arrive, c'est le temps de mettre nos bottines, c'est le temps de travailler fort. » Puis ça a paru les 2 matchs d'après. On a vu Laval step up leur game. C'était 2-2, 2 victoires, 2 défaites les derniers matchs. Mais j'ai l'impression que le discours à Meds, avec sa voix rauque Ouais. il est arrivé, puis Ouais. tous les jeunes ils ont fait « Ok, on le Puis sait. il a Meds. fait genre, stop, coach. C'est Ouais. ça, il a fait stop, là. Puis, tu sais, il y avait Pourquoi, tu sais? il y avait des rosiers aussi. Ah, ça, Ouais. moi, là, Frank, là. Desrosiers, pour moi, ça reste un Mais capitaine. pour vrai, Ouais. Medley, Qui a fait son 200. Medley, Desrosiers, tu sais, Pocket, c'est des gars que faut que t'aies. Tu sais, je veux dire, Medley, c'est un rassembleur. Tu sais, c'est un frère. Tu sais, je veux dire, c'est un bon gars, tu sais. Même si Desrosiers est rendu avec la chambre, tu sais, il vient jouer quelques matchs. Ben, il s'est levé l'autre fois, quand on était en Beauce, il s'est levé Ben, qui a parlé. Puis Même, ouais, écoutez, même à Laval, Ouais. là, il setupait ses gars, toi là. Il parlait à Joannette, puis Joannette, il l'a regardé, puis il a fait le C sur son chest. Tu peux pas l'enlever, hein, le gros, on l'a tout vu, on était dans les Ouais. estrades, puis Mm. c'était un petit moment, genre, tu fais comme, ce gars-là, c'est un capitaine dans l'ombre. Puis... Exact. Puis, tu sais, c'est un rassembleur aussi. Tu sais, moi, je suis pas mal dans l'organisation à Terrebonne, là, puis gros.
Puis les petites filles le trouvent-tu Desrosiers? Ouais, il est beau, Desrosiers. C'est un vrai rat. Puis hey, c'est bizarre parce que hier, j'étais au Cobra, puis j'ai vu une photo sur le mur quand les Cobras ont gagné la coupe en 2010. Puis il y avait Donnet puis Desrosiers. Big, il y avait la même crise de face. La même petite face, Big, là. C'était... Hey, puis ça fait 13 ans, là, ça, là. Puis tu l'aurais reconnu tout de suite. Toi? À Granby, je te dirais Chagnon. Chagnon, ouais, pas vrai. Ben moi, c'est une découverte, là. Ouais. C'est un gars qui vient de Louisville. Chagnon, il y a quelque chose avec Graveline puis Martel. C'est des gars, man, que... dans le vestiaire, ils sont funny en crise. Puis, tu sais, Martel, il amène son côté leader et tout. Il est plus vieux un peu. Mais Chagnon, Graveline sont plus jeunes. Puis, tu sais, ils sont comiques en esti. Puis, tu les entends en plus, mettons. Ouais. Puis, il y avait une question que j'avais oubliée. Puis, je trouve ça important. On a vu dans la saison qui se passe là qu'il y a beaucoup de goons de la LHSA qui ont performé en LHSA, puis ils ont tout de suite fait je vais aller faire LNH. Est-ce que vous trouvez, puis tu sais, comme Rochon, il s'est blessé tout de suite, est-ce que vous trouvez qu'ils sautent les étapes trop vite par rapport aux blessures qui peuvent arriver, puis le step-up que c'est, là, LHSA, LNH, est-ce que vous trouvez qu'il devrait step by step que faire let's go, je vais dans la grosse. Mais l'affaire, c'est parce que les dirigeants, les affaires la même, c'est en sac. Là. Ils vont prendre ce qui traîne puis ils vont le ramener en haut. Sans savoir s'il est bon ou pas bon, c'est encore Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils demandent du sang. Ils en demandent, mais ils demandent du chiol après quand ça ne marche pas. L'affaire, c'est que. T'es brûlé tout de suite. Le gars part d'en bas, c'est un A, élite, whatever. C'est ça. Nous, on en manque cruellement dans notre ligue. Au lieu de faire step by step, 3, parce qu'on a besoin, nous autres aussi. Est-ce qu'il y a un problème? Boom. Est-ce que le 3 font pas assez de recherche? Ben, Est-ce qu'ils donnent pas assez non, parce que, admettons, si je prends l'exemple à Rochon, moi, il fouille pas. Il s'était fait offrir d'aller dans un autre team, puis il s'en allait jouer pour l'autre team le jour après. Ouais, c'est ça. Puis à la place, il a fait ben moi, je vais aller à Jonc. C'était en Combo, je pense, ou à Jonquière, là, je sais pas. Qui s'est blessé. Puis il s'est blessé. Ouais, c'est contre Cloutier. C'est ça, ouais, c'est vrai, ouais. Puis mais ça, c'est malchance aussi. Ouais, non, mais c'est malchance, mais tu sais, je prends comme lui, mais gros, je peux t'en nommer plein là, qui ont essayé de comme me step up. En fin de semaine, là, à Thetford, là, je connais même pas le gars, je sais même pas d'où il vient. Ouais. Tu sais, non. J'aurais aimé ça être là. Ah, moi, j'ai en fin de semaine. Qu'à leur défense, au moins, ils n'avaient. C'est le fun. Moi, j'ai jamais dit à personne, Chris, t'es pas bon ou Chris, le gars, il est là, c'est hot parce qu'un jour, on va en avoir besoin. Fait Chris, pourquoi qu'il le garde pas puis qu'il en mette pas un autre avec lui? Reste-les là, si, il va en avoir 2 ou 3. Comme Turcotte, qui comme va contre n'importe qui. Hey, en fin de semaine, il a été contre la fille. Moi, je pense personnellement, là, je pense que ça a été un mauvais call dans l'arrière du banc. Ça, c'est qu'est-ce que moi, je pense. Okay? Je pense que ça, avec dans le 3. Je pense que ça aurait dû être Baudouin qui aille. Tu sais, gros, en tout cas, ça m'a. Ah, mais tu sais. Il était venu, Turcotte, je l'avais pogné. Je l'avais pogné à Laval. Ouais, c'est ça. Mais gros, lui, là, il a pas peur, Big. Mais à un moment donné, ça va être dangereux, Big. Comme on en a parlé tantôt, la ligne est fine, puis jamais je vais parler contre personne. Non. Mais dire que t'as pas peur, c'est impossible. Il y a des substances, il y a des trucs, il y a des choses qui existent pour geler cette peur-là. Peut-être. Ou passer cette peur-là. Puis ce gars-là, ben, tu sais, je donne tout le courage au monde de le faire. Là, sa shape, là, mais la il y a quelque chose qui le pousse dans le cul pour être allumé, tu sais, pour être fucking. Pour être allumé. Tu sais, la ligue. De même, parce que moi, j'irais pas à sa shape, c'est sûr, certain. La ligue, pour qu'elle reste comme là, qu'est-ce qu'il devrait faire, c'est avoir comme un Hamel, avoir un Turcotte, puis avoir un Thibault. Ouais. Tous les clubs devraient avoir ça. Au PV, ouais, mais en faisant ça, faut que tu en benches une coupe, là, faut que tu fasses plaisir à tout le monde. C'est parce que faut que tu mettes. Ouais, mais tu peux en avoir 2. Tu peux en avoir 2. 2, 3. Tu peux en avoir 2. Là, tu sais, une journée, tu peux mettre Thibault Turcotte. Tu peux mettre Hamel Thibault. Matcher des numéros. Tu sais, 1 puis 2. L'exemple est facile. Là, à Granby, il n'y a pas une game cette année là, que j'étais pas soit avec Newman, soit avec Tanguay. À Terrebonne, vous avez une liste de joueurs.
Mais nous, on a beaucoup à Terrebonne. On n'a pas vraiment... Tu sais, là, on a Leclerc, qui est un goon. Ouais. Mais je pense qu'on Terrebonne a l'équipe qui a le plus de gars qui peuvent dropper sur le fly. Ouais. À mon avis. Sur le fly, c'est pas comme qu'on fait. Ouais, non, c'est ça. C'est pas la même game. C'est ça que tu sais. Mais la belle, il est capable. C'est fun. C'est fun. C'est fun en tant qu'équipe d'avoir des gars sur le fly. Mais pas pour les fans. Oui aussi, s'il fait un assez bon gars sur le fly, le fan va aimer ça. C'est même C'est meilleur. juste que nous, en tant que tough, quand t'es club receveur chez vous, ou même quand on va à l'extérieur, il n'y a pas un nasty game, on se dit pas pointer avec 2 toughs. On est toujours... Toi, je sais que t'es pour ça, Nasty, parce que comme moi, j'ai connu ça. C'était fort comme chien au début de Je comprends que la Ligue va ailleurs. La saison, je comprends que c'est carrément hâte d'avoir un nasty bon joueur de hockey avec un hit. J'ai essayé de le faire en fin de semaine. Ouais, gros, t'as fait un S. C'est vrai, on n'a même pas parlé de ça. On n'a même pas parlé. J'ai essayé de me battre sur le fly, man. Hey, gros, une fois. C'est vrai, on n'a même pas parlé de ça. Le gros, t'as fait un esti de hit, mon gars. Chou Fortier. Comme un joueur de foot. Le gros, si j'aurais mieux aimé comme voir arriver du bout, mais tu sais, on voit juste une petite séquence. Hey, gros, tu l'as tué. Je venais de loin, c'est sûr. Tué, mais big up à ce gars-là parce que tu l'as crissé à terre puis il s'est relevé tout de suite, big. Puis j'ai fait comme. Hey, gros, j'ai eu mal, moi, quand j'ai comme vu. Moi, j'ai tombé. Oui, c'est ça, j'ai un esti d'aller, mais c'est ça, se battre sur le fly, j'ai compris un peu c'était quoi. Mais c'est le fun sur le fly, c'est comme plus facile. Sauf que nous, mettons, en tant que tough, qui fait pas de chiffre, moi, j'en fais pas de chiffre. Là, ça a donné parce que lui. Ouais, parce qu'il cherchait ça, puis il voulait répondre. On avait 2 toughs sur le banc, puis eux n'avaient même pas amené encore une fois. Qui ça, eux? Nicolas. La France peut te montrer c'est quoi. Il connaissait des chiffres. Il n'a fait souvent avec Parker contre Montcalm. Montcalm, en 14-3. J'ai joué la troisième, un chiffre régulier sur le powerplay. Tu t'avais pompé de l'huile en crise. Ça a super bien été. Tu sais, Nicolas, c'est pas de leur faute, là, Chris. Je peux pas en vouloir. Au début, dans le warm-up, j'ai parlé au coach. J'ai dit, tabarnak, vous êtes décevant, Nasty, parce que ça fait la 2e fois cette année que vous arrivez pas de tough. Puis j'ai su par après que les gars, ils étaient dans le line-up dans l'après-midi, puis ils sont désistés à la dernière minute. Puis ça, c'est leur affaire, ça leur appartient. C'est juste que moi, quand j'arrive à l'aréna, je pense à ça souvent la semaine. Ouais. Tu te prépares à ça. Moi, je joue pas au hockey. Là. Je suis pas capable de suivre la game. Fait que, tu sais, si je prends un sacrifice de faire garder ma fille pour aller au hockey, si je prends un sacrifice de n'imite parce que je suis investi dans l'équipe, mais je peux pas rien apporter à l'équipe si je me bats pas ou je change pas le momentum, tu comprends? La seule chance que j'ai, c'est de me battre. C'est ça, je comprends. Je pourrais pas aller faire un chiffre, je vais être late sur le lit, je vais pogner un 2, je vais pogner un air, je vais... c'est insultant pour nous, là. Fait que, tu sais, le seul rôle que je peux faire, c'est de dropper mes gars au centre. Fait que s'il y a personne de l'autre bord, ben c'est poche, c'est frustrant. Puis, tu sais, mais la ligue s'en va vers ça. Ouais. Fait puis... faut que j'en prenne, j'en laisse. Mettons, là, quel conseil que vous donneriez, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de joueurs du junior 3A, fait que des 21, 22 qui sont déjà dans la ligue présentement. T'sais, quel conseil que vous leur donneriez à ces gars-là, autant goon que joueurs, là, parce que c'est un esti step, là, junior 3A. Mais c'est plus pareil comme c'était. Okay. Je me souviens, moi j'ai toujours... Je sais pas pourquoi Jonquière, sûrement, pas Jonquière, Joliette. Il y a quelque chose qui m'a marqué là-bas, là, mais c'est sûr qu'avec les frères, les Rock, c'est plus comme c'était. Des légendes, ça. C'est ça, exactement. Quand tu allais jouer là, il y a tout le temps un de nos joueurs qui sortait magané, blessé, c'était intimidant. Aujourd'hui, c'est plutôt rare. Ça va arriver. Comme Dona, sont gros physiquement. Les hits, ça fait plus mal. Ils sont fragiles. Mais, tu sais, je sais pas, mais c'est moins c'est moins pire que c'était, mettons, tu sais, comme. Okay. Fait qu'un jeune qui arrive dans la ligue, il va être moins nerveux, je pense, que le 5e. Good. Toi, t'as pas de conseil, toi? Alors, faut pas qu'il l'écoute, il va dire pas n'importe qui, n'importe quand. C'est pas un bon conseil. J'ai aucun conseil à donner, à part un hockey, ça a 2 places. Amuse-toi. Dans la face pis ça glace. Dans la face pis ça glace. Fait que les boys, en finissant, qu'est-ce que vous voulez dire aux fans pour le reste de la saison? Ben, pour nous autres à Granby, ça va super bien. On est comme 6 victoires sur 7 games. Vous avez été chanceux, Big. Chanceux dans quoi? Non, mais pour vrai, le classement est fucking serré. C'est malade, Big, c'est malade. Ça n'a aucun sens entre le 2e puis
Fait que nous, personnellement, on s'en va à Dona vendredi. Ouais. Gros match pour nous autres. On peut retourner chercher la deuxième position. Vous avez en plus un match en main en plus. Exactement. Fait que, pour nous, ça va être important. Je sais que les partisans, on ne les revoit pas avant 2024. Là. Ça va comme 2-3 semaines sans les voir. Mais je m'attends à ce qu'ils soient là à 100%, mais qu'on revienne. C'est tout le temps hot de jouer à Granby. Ouais, c'est vrai, très moins. Puis si je parle un peu pour Laval, c'est le même principe. Comme la foule fait une grosse différence à Laval. Le peu de fois j'y ai été, mais comme j'ai resté surpris. T'as combien? T'as 5 matchs? Et non. 5? À Laval, 4? 4-5, ça. Ouais. Fait que là, t'es rendu officiellement dans la famille. Tu vas être là le 27 pour la journée. J'ai une invitation le 27. Good, Parfait, good. Toi, Big, qu'est-ce que t'as à dire aux fans de Donnacona et Laval? Ah, ben, aux fans de Donnacona... Arrêtez de lancer vos brassières. Non. Non, OK. non, il y a une collection. Une collection. Non, mais je vais sûrement finir mes 8 parties à Donna à partir de la semaine prochaine. Ça veut comme dire que tu prends un petit break. Je vais prendre un break, je pense, de Laval. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, puis des parler à gauche et à droite. Je vais me retirer peut-être jusqu'au mois de février. Puis personne ne le sait encore, ils vont le savoir là-dedans. Puis voilà. Exclusivité, podcast. Puis c'est ça. Puis tu sais, j'ai mon épaule à guérir aussi. Fait que tu sais, j'ai atrophié beaucoup du côté gauche. Puis je suis débalancé un peu. Fait que je paye beaucoup pour le ramener parce que c'est dur vraiment. Puis 2 games par fin de semaine. Puis tant qu'à me faire garocher de la marde de à gauche pas à droite pour du monde qui ne mérite pas vraiment que j'aille me battre pour eux autres. Mais c'est une petite poignée de monde. C'est ça, c'est pas fans, même parce que on t'aime en parce que qu'est-ce qui me fait chier, c'est parce que t'as l'équipe, t'as les gars, eux autres, je saignerais pour eux autres. Ouais. J'irais à la guerre pour eux autres, j'irais à l'hôpital pour eux autres, mais une certaine gang un peu plus haut que... C'est ça qui est top pour nous autres, dans le fond. C'est que... pas. En ce moment, j'ai aucune idée, mais c'est ce que j'ai entendu. Fait que moi, je pense que je vais juste me retirer un peu, puis me revenir au mois de février s'ils m'appellent. Sinon, je vais aller faire mes games à Donna parce qu'il faut au moins 8 games si je vais aller faire les séries. Ouais. Puis vous avez un bon thème à Donna, là, vous allez. Vous allez pas vous rendre plus loin que Terrebonne. Puis... Mais je pense que le call de tantôt était bon, puis c'était bien placé que, admettons, l'autre bord, il arrive avec 2 numéros 1, puis sans mettre de numéro, là, 2 gars de 6 pieds 3 pour venir se battre, que tu ailles chercher, admettons, là, c'est sûr, Rochon, il est pas en santé, puis Baudouin, il veut plus revenir, mais prends, admettons, un Parker, puis un autre gars, on call Fortier qui est un peu plus gros pour aller pogner le numéro 2 l'autre bord. Puis hop, là, tu reçois un Thibaut puis un Hamel. Tu te dis, ben là, Thibaut, la France, ça donne des beaux combats. Peut-être mieux setter les... Mais tu sais, pour vrai, en fin de semaine, qu'est-ce que je voulais, c'était vraiment lui parce que Jules le voulait, tu sais. Ouais, mais gros, c'est un monstre, Big. D'après moi, je pense que j'aurais un meilleur combat avec Gabi. Je suis pas mal sûr que c'est oui. C'est sûr que oui, à 100%. Parce que Gabi t'aurait respecté. Il n'aurait pas essayé de te faire tomber. Vous avez le même reach. Tu sais, Gabi, je le respecte beaucoup. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Non. Mais Newman, mon but, c'était de l'avoir. Mais Newman, il n'est pas solide ses patins. Fait que déjà, en partant, son ballon, lui, il faut qu'il tient avec toi. Fait que si toi, tu n'as pas le ballon d'un gars, mettons, ça fait 10 ans qu'il joue au hockey. Un moins bon match-up, c'est ça. C'est ça, parce que... Complètement. Mais tu sais, aussi, j'ai voulu suivre la hiérarchie dans ma tête, là, comme un cave. Là. Je mets du Parker avec ça. Puis... Mais tu aurais préféré un combat rock. Puis je pense que ça aurait donné un plus beau combat. Puis au pire, tu gagnais. Tu aurais été un estidéro. Tu perdais, ça aurait été c'est rock, il est solide, il est allé. T'sais, ça aurait été ça. Là, contre Newman, ça n'a pas donné ça. Moi, c'est plate à dire. Mais j'avais prédit ton deuxième combat. J'ai regardé mes moi aussi, je me l'ai prise dans ma tête. Ça va être la petite marde. Il va péter, il va y aller. Puis ça va mal se passer pour lui. Il est mieux de rester calme. Mais à cause du premier, on s'est tout dit... C'est plate, c'est ça qui va arriver le deuxième. Puis je pense que c'est ça qui a peut-être fait que la direction, moi je parle pas en leur nom aucunement, mais c'est peut-être ça qu'ils ont fait comme Calisse, là, c'est pas ton genre. Pourquoi, on veut pas que ça dégénère, on veut pas que tu fasses pire. Puis le pire, c'est que je suis pas le seul qui jump. Puis on non, exactement. Mais là, on les garde pas à Laval, par exemple. Les jumpers, on les garde pas à Laval parce qu'à Laval, on est déjà stigmatisé par la Ligue, on est déjà pointé du doigt, un peu comme Sorel dirait, comme Jonquière dirait, comme toutes les équipes vont dire. Mais on dirait que tout ce qui se passe à Laval, c'est tout le temps exponentiel. C'est tout le temps pire. Fait qu'on a comme pas le choix. Des gars comme Poulain qui jump, on peut pas garder ça. Un Bordelot qui pétait des coches, on pouvait pas garder ça. C'était... faut garder une ligne directrice de on respecte, on donne un show. Et les fans de Laval, c'est aussi souvent les mêmes fans qu'on a aux Rockets. Les mêmes fans, c'est des fans de hockey aussi à la base.
le bon show, il est là, il fait partie de la game, puis t'aimes tes 2 combats par match. Mais à la base, c'est du hockey, tu sais. Puis, on s'attend que l'année passée, j'étais tout seul. J'ai quand même fait 40 combats. Totalement. Laval, il y avait quoi? Il y avait 115 combats dans l'année, puis moi, je n'ai 40 là-dessus. Totalement. Tu sais, j'ai jamais eu comme un « Hey, merci, gros! » J'ai jamais eu ça. Là. C'est une job ingrate. C'est une job ingrate, ça, c'est sûr. Je m'ai blessé, j'ai joué à moitié de l'année blessé, avec une main brisée, avec l'épaule décollée. Puis tout ce que j'ai, c'est... tosser des séries. Mais j'ai pas chialé, c'est correct, là. Tu sais, je m'en fous. Puis cette année, mais... Je m'attends aussi à ça soit la même affaire. Fait que c'est pour ça que je vais aller faire mes games là-bas. T'sais. Aussi, l'année passée, on ne jouait pas avec 4 lignes complètes. Cette année, ça a changé. Fait que ça a laissé une porte ouverte. À Laval, ça a laissé une porte ouverte à des gars comme Calgaro en ayant une 4e ligne pleine, c'est sûr certain. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Là. En tout cas, les boys, j'ai adoré ça. Merci de votre... ta première, t'as aimé ça? Parfait pour briser la glace. On t'a pété à la scène. Merci, la queue de cheval. Pas été trop rough. Non, ben non, Big. Ben non, ça accroche, les boys. Ben non, c'était numéro 1. Fait que merci. Ouais.